Parce que là, je me demandais checker si ça chargeait. Ok, c'est ça. Fait que là, genre, je fais les lunettes là, j'avais pas regardé. Je regarde sur le petit minuscule calice d'écran, comme genre que tu vois rien. C'est comme nous, il est tout ça. Ouais, c'est ça. Bon, ben salut tout le monde, bienvenue au podcast. On est commencé, là? J'ai pas d'écouteur cette semaine, parce que ça va être un spécial. Je vais me faire tatouer en même temps. Oh yes! Par Monsieur Mathieu Blain. Yes! Un jeune tatoueur, bien membré. On l'applaudit. Yes! Yes! Quel homme. Ouais, ok, ça va être ça. Fait que, genre, ça se peut que des fois je me forme la gueule, mais on va essayer de rester concentré. Le plus possible, c'est de la douleur qu'on va entendre, pas des mots nécessairement. Ouais. là. On veut 20 minutes de douleur Ah pour ouais, faire on veut une t'entendre chronique. faire comme Grogne dans ton tabarnak. J'aurais pas dû boire hier, asti. Oh ouais, hein, tu vas te sentir en shape, Mais là. avant de, Ouais, pas tant, non. avant de commencer, Marco, j'avais un petit cadeau de fête pour toi. Ah, t'es sérieux? Je te jure. Sick, man. C'est un CD de Mario Benjamin. Mais je me suis dit, Ça j'espère. laisse malade. T'allais avoir Ça. besoin de quelque chose de détendant. C'est quoi? un CD de Nickelback. Je sais que t'es aimais beaucoup. Hey, j'ai ça adore Nickelback, c'est mon band. Nickelback. Ah, c'est les malade. meilleurs. Tu le mérites. Ah, malade. va politique, mon chat. Oh wow. Il est tatoué, tu fais ce que tu veux. Ah non, mais merci. C'est comique. Ça m'est passé justement, la semaine passée, j'étais au DEP, puis je commençais à être chaud, puis là, j'avais le goût de racheter, genre, d'acheter le DVD de Beethoven 3 parce qu'il était à 6 piastres à la caisse, juste pour le donner à quelqu'un, genre, mais finalement, je trouvais que c'est comme 8 piastres pour faire une joke, mais ça aurait fallu la peine, je pense. Oh wow. Un joke à 8 piastres, ça va. Oh, oui. D'ailleurs, il faut rappeler aux gens qui écoutent, si vous avez une chance d'aller sur YouTube, si vous voulez voir Marco souffrir un petit peu, ça vaut la peine le visuel présentement. on dirait genre le cul. on dirait un réfugié à la frontière genre d'un pays en déclin. Laquelle? Vraiment, genre, ça va vraiment pas Un de bien, ces là. nombreux Ah, pays c'est- en déclin. Oh Ouais. oui, oh non vraiment. En plus, ça fait genre 7 ans que je me suis pas fait tatouer, fait que ça va se reprendre. Ça va être un peu, spécial. Ça va, ça a pas changé depuis. Fait que, Ok, ça commence. ok. C'est que c'est hot. Allons-y. Ah ouais, yes. pas ça. Let's go mon Matt. Ouais, fait que, on va présenter l'équipe. On va commencer avec Monsieur Mathieu Morin. Ouais! Monsieur Philippe Lalonde. On dirait que t'as une baisse d'énergie d'un coup sec, moi. Ouais. Des Faut petites concentrer, là, tout d'un palpitations. coup. Ouais. Monsieur Gab Plante. Oh! Yeah! Gab Plante est de retour. Bonjour, bon. Et Monsieur Justin Wallet. Ok, oui. C'est drôle parce que t'es couché face première. Attends. On dirait vraiment que t'es d'une prise d'otage, genre d'une banque. C'est tellement drôle. Il y a un message dans une vidéo d'ISIS. L'air de ça. Il y a une machette juste en dessous du menton. Ah, c'est drôle en tabarnak. Ouais. Oh, Fait que là, faut que je livre mon petit papier avec l'intro. Ok. Fait que les élèves du National College de Bangalore en Inde ont fait une sortie scolaire dimanche dans un dans un temple à Court Gear. Ouais. Là, j'ai de la misère un peu. Durant la promenade, ils sont arrêtés pour aller se baigner, dans le fond, se rafraîchir un peu. Ok. Puis finalement, puis ils ont commencé à prendre quelques selfies. Puis ils se sont rendus compte après, genre, en regardant les photos, qu'il y avait un de leurs chums en arrière qui est en train de se noyer. Fait que, ben, c'est ça, là. Finalement, ils ont essayé d'appeler les autorités pour essayer de le sauver, blablabla. Puis finalement, ben, il est mort. Oh my god. Ouais, le gars, Wow. le gars, il avait 17 ans, il est mort noyé. Puis, Parce que ses amis prenaient des selfies. Ouais, c'est ça, exact. Mais Encore, C'est un beau portrait de la société actuelle. Ouais, quasiment. c'est encore une fille qui essaie d'être drôle, je gage, là. Vois-tu qu'est-ce que ça donne, esti? Vois-tu qu'est-ce que ça donne quand ils font ça? Le gars, il a préféré mourir. Ça tue des gens, esti. Essayez même pas ça, là. Voilà. Oh, wow. Ouais, fait que dans le fond, la famille va essayer de porter plainte parce que l'école, en plus, ils sont en train d'essayer de dire que, genre, finalement, il y aurait pas eu d'enseignant qui était là, genre. Parce que les autres essaient de mettre de blâme là-dessus. Fait qu'il y aurait eu une sortie scolaire, mais il y aurait pas eu d'enseignant qui aurait été là. Ouais, fait que là, c'est que l'école, l'école creuse, ça Ça fait du tombe sens, tranquillement. Ben non, c'est ouais. ça. L'école, ils veulent pas prendre la responsabilité là-dessus. Fait qu'ils en rajoutent plus. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'était pas mal ça. Ah ouais, pis c'était drôle, tantôt on est allé au dépanneur, pis j'ai vu l'affaire la plus triste au monde. Il y avait une pancarte, ben une espèce d'affiche, genre, tu sais, comme un animal perdu, pour un oiseau. Oh, wow. Il était marqué les gens qui l'avaient perdu dans le parking des Chevaliers de Colomb. Ah, Puis il était marqué les tabarnak. noms auxquels l'oiseau répondait.
J'étais juste, Chris, ton oiseau, là, il est mort, tabarnak. C'est sûr, Calis. Il est parti, là, il est au loin. C'est genre un cocassiel, maintenant. Il est mort, là. Je sais même pas c'est quoi un cocassiel. Une perruche, là. C'est Du perruche. Ouais, c'est une genre de perruche un peu perruche. plus grosse, puis avec un genre de mohawk. Oh ouais! Ah ouais, ils ont l'air des petits tabarnaks, ces oiseaux-là. Ouais. Ah ouais, il a clairement recommencé une civilisation cachée Ah quelque ouais, part, il est là. parti, il s'est trouvé une île déserte, puis il se part une religion en ce Ouais. moment, il est dans un culte. Il est rentré dans Scientologie, cet oiseau-là, vous le verrez plus jamais. Quand vous allez le revoir, il va être président. Ah ouais, il va payer 500 000 $, puis il va être juste à côté de Tom Cruise sur toutes les photos. That's it. Sure, là. Ouais. Oh wow. Fait que c'était ça. Là. On va commencer avec la chronique à fil. Yes! Cette semaine, un autre top 10. Yeah! Un autre top 10. Cette semaine, c'est le top 10 des jeux vidéo les plus chers à collectionner. Donc, c'est pas tout le temps des jeux qui sont super le fun, mais le monde sont prêts à payer des estis de fortune pour ça, puis ça me dépasse. Fait que j'ai voulu en parler aujourd'hui. Au numéro 10, c'est fait par Nintendo. Ça a apparu sur la console, la première Nintendo. C'est le Stadium Events, qui date de 87. C'est vraiment un jeu de merde, en fait. C'est des jeux olympiques. C'est comme des mini-games vraiment en poche. Puis le price range, quand même, sur ce jeu-là, varie entre 2600 et 41 300 $, qui a été vendu dépendamment de la condition. Oui, en fait, la raison pourquoi, c'est que la compagnie Nintendo a racheté les droits du jeu suite à sa sortie, qui avait été sorti par une autre compagnie que Nintendo, dans le fond. Puis ils ont changé le nom de la cassette. Puis donc, il y en a juste eu 200 qui ont été vendus de cette cassette-là à travers le monde. C'est vraiment pour ça. C'est juste à cause de sa rareté. Au numéro 9, on a le Nintendo World Championship qui vient en 2 exemplaires. T'as la cassette grise puis la cassette or. C'est un concours de gamers dans le fond. T'avais une cassette qui avait dedans Super Mario Bros, Rad Racer puis Tetris. Les grises ont été données à 90 personnes qui ont gagné le concours, dépendamment de leur catégorie. Celle-là, elle peut être vendue à 8500 $. La cassette dorée, elle a été donnée à 26 personnes qui l'ont reçue, participant à un concours sur le Nintendo Power Magazine. Celle-là peut se vendre à 26 000 $. 26 000 $, pour une cassette. Ah ouais, une une cassette. Sacrément. Tu souffles Surtout dans qu'à ce cette prix-là, en cassette-là? Il tabarnak. À s'auto-souffle. T'as un ventilateur, Steve, juste pour ça. En plus, à ce prix-là, ils doivent même pas jouer avec, est-ce que Ben non. Non. Il est dans le paquet emballé, là. C'est sûr que tu touches pas à ça. Là. C'est emballé, là. Ouais, ça va c'est pas. De emballé, toute façon, ça ça sort vaut pas pas de la là. peine tant que ça. Honnêtement, le gars qui l'ouvre, là, sa cassette, parce que ça le démange d'essayer cette crise de jeu-là, va être déçu, là. Oh, ouais. Ok, là. Tu sais, t'as Tetris dedans, là. Ok? Le plus hot, c'est Super Mario, puis c'est le 1, genre. C'est le plus hot que tu vas avoir. my là-dedans. God. Surtout, tu veux juste comme genre le jouer sur Internet. Là. Ouais, ben oui, exact. Tu sais, Puis, tu sais, ta cassette, elle perd genre 75% de sa valeur. là. Ouais, Fait du moment que tu déballée. la Ah, ouais. Ah non, c'est Ça sûr. part Le gars, il perd 11 000 $, 15 000 $ juste parce qu'il voulait l'essayer, puis c'est de la Mais merde. écoute, si j'avais $1 milliard, j'en trouverais une, je la rouvrirais, T'as brûlé. je jouerais 20 minutes avec, puis je Coller m'étonnerais. les toilettes. Ouais, puis après ça, je pense que je chierais dessus. Il fait une vidéo où est-ce qu'il ouvre la Ah, cartridge, puis genre, il ouvre le plastique, il le décalisse, puis il chie dedans, genre. Ben, tu roules la boîte avec un exacto, puis tu scrapes la cassette avant même d'avoir joué avec. T'as plein de collectionneurs qui pleurent, puis qui Oh, envoient des messages ouais. de haine, puis qui essaient de trouver ton adresse pour te tuer, genre. Puis ils font de la triangularisation. Ouais, tabarnak. Ouais, c'est ça. Blablabla, je vais parler. Avec les étoiles, puis ils trouvent ta maison. Ah ouais. Puis ils tuent ton chat. Au numéro 8, sur une note plus joyeuse, on a le Nintendo Campus Challenge, qui est un autre concours des années, du début des années 90. C'était sur les campus américains. Chaque participant avait 6 minutes pour faire le meilleur score à soit Super Mario 3, Pinbot ou Dr. Mario. La plupart des cassettes ont été détruites, sauf pour un employé qui en a gardé une. L'employé en question l'a vendu dans une vente de garage à un chanceux nommé Rob Walter. En fait, Rob Walter a fait ce que les collectionneurs appellent probablement la vente de garage la plus grandiose qui a jamais été faite. Parce que le gars, à cette place-là, il a acheté un lot de jeux vidéo pour 1 000 $. Entre autres choses, celle-là en particulier, il l'a revendu 20 100 $ sur eBay. Cette cassette-là en particulier qu'il a trouvé. 20 Genre, 000, puis il a payé c'est quoi, genre 1000 25 piastres cents? le lot au complet. Puis il a vendu juste celle-là 20 100, mais il y en a un autre de... Fait qu'il a acheté une boîte de jeux vidéo dans une vente de garage à 1000 piastres. Ouais.
What the fuck? Probablement que le gars... C'est quelle crise de femme de garage? Je sais pas. Chris, t'as vu un gars acheter les tires avec des rimes pour 10 piastres? Probablement que le gas connaissait un petit peu ça s'il était genre... Parce que lui était employé pour Nintendo. Fait que quelque part, il devait connaître un petit peu ça, mais... Mais rendu là, Chris, Chris, tu connais ça aussi. Ouais, mais Chris pas ça sur le monde de garage. Mais non. ouais, s'il a réussi à faire 1000$, puis ça valait quoi, 30$, ben, il est déjà bon. Ouais, c'est bon. Là. Mais tu sais, c'est sûr que, genre, compte tenu que tu fais juste, genre, le crisser sur Internet de plus, puis genre, tu fais comme... C'est quoi, c'est 30 000 qu'il a vendu? 20 100$. Ouais, mais c'est une cassette, là, à l'époque. Ouais. Les ventes par Il y avait Internet, pas d'Internet. c'était non, à l'époque, il y avait même pas d'eau courante, c'ti. Des années 90, je me rappelle. Les Nintendo fonctionnaient au charbon. Ben oui, c'est ça. Mathieu a failli genre cracher partout dans son micro. Dans ce temps-là, il se lavait même pas, on se frottait avec du sable. On se frottait avec du sable puis des épices. Au début, Steam, ça marchait vraiment à vapeur. Ah ouais, c'est vrai. En fait, c'est Steam qui a inventé les machines à vapeur. Ah oui, C'est ben comme oui. ça a commencé. Mhm. Ah ouais, pour faire rouler Half-Life 1. Ça prenait de la vapeur en tabarnak. Ah ouais. Ouais. Ouais, les centrales électriques de la grande 1 puis 2 là, dans le nord québécois, c'est à ça que ça servait. Ça servait juste à ça. Au numéro 7, on a le Entertainment Mountain Bike Rally and Speed Racer qui est sur Nintendo. C'est une cartridge avec 2 jeux dessus. Cette cartridge-là a été sortie pour ce qui était le prédécesseur probablement de la Wii Fit. C'était le premier jeu vidéo où est-ce que tu pouvais faire de l'exercice en même temps. C'était un basic avec une TV encastrée. Puis t'avais la console dedans aussi, puis tu crissais ça là-dedans, genre. Mais le problème, c'est que le basic était tellement cher que personne ne voulait mettre de l'argent là-dessus. On était au début des années 90, là. Tu sais, Okay, je veux dire, les gens qui sont prêts à mettre autant d'argent, il y en a pas tant que ça à 13 ans. On s'entend, là. Ouais. Fait que non, ça a pas été super populaire. Fait que les cassettes sont vraiment dures à trouver. Donc celle-là, ça varie entre 1500 puis 3700 pièces à peu près. Cette cartridge-là aussi. Fait que prenez des notes peut-être sur eBay. Pour faire si semblant vous de faire trouvez du sport quoi. quand tu peux faire du ouais. vrai dehors. Ouais. On sait jamais. Ouais, mais c'est bien mieux de pédaler devant un écran, là. C'est mieux pour ta santé. T'as moins de chances de te faire frapper par un char. Plein de bénéfices. Oh oui. Au numéro 6, on a le Super Copa qui est sur NES aussi. C'est dans le milieu des années 90 à peu près. C'est un jeu de soccer qui était supposé être sorti pour l'Amérique du Sud, mais ils ont découvert qu'il y a des distributeurs qui ont sorti aux États-Unis avec les boîtes en anglais. C'est super rare. Si vous l'avez trouvé scellé, sachez qu'il y en a une qui a été vendue à 6 900$ sur eBay dans les dernières années. Donc, gardez l'œil ouvert. C'est ma chance. Puis Marco, ouais. t'as-tu mal? C'est pas super. C'est genre, ça reprenait au début, mais on dirait là, je commence à m'habituer. Ouais? Ok. Ouais. Puis genre, j'absorbe. Vas-y plus fort, Matt. Il va falloir rajouter du Traîne-toi piquant. pas, là. Ouais, c'est ça. Fais-y mal. La seule affaire qui me gosse, c'est qu'on dirait, je sais pas exactement si mon bras il est où. Fait que genre, des fois, je me dis, il est peut-être passé à la place qui faisait le plus mal, mais peut-être pas, genre. Fait qu'on dirait, c'est comme juste un. Ok, c'est bon, merci. Wow. By the way, pour ceux qui ont entendu Matt a dit qu'il était pas encore rendu dans le... Dans le croustillant. Il était pas encore rendu dans le bout Ah, de mais le non. fun. Je sais pas, je suis dans laquelle. Est-ce qu'on a présenté le tatoueur ou. Ben oui, on l'a l'a présenté. on l'a Ok, présenté excuse-moi. tout à l'heure. On peut le représenter si on veut, Ben parce oui, que nous, on n'a pas de plan dans ce petit podcast-là. Mathieu Blain! Pour, Tatoueur aujourd'hui. Yes. C'est moi qui Merci, se rappelle Matt. pas de mes 5 minutes derniers. Tatoueur officiel du podcast. D'ailleurs, si OBLC. vous voyez le sol, sachez que c'est Citronne genre Afrique. la caverne d'Alibaba de rock and roll. Là. C'est Ah ouais, incroyable c'est ici sick. en ce moment. Là. C'est vraiment C'est cool. bien mieux que chez Marco. Ben oui. Ah oui. Chez Marco, c'est laid. J'aime pas ça, moi. Tes chauds, ils C'est moins puent. bien décoré. On a fait un vote à main levée, là, en plus savoir où est-ce que c'était, puis je sache que j'ai pas voté pour toi. Bon. Ceci étant dit, au numéro 5, on a le Nintendo Power Fest de 1994, qui est un autre jeu de challenge qui était sur un campus. Il y a 33 cassettes qui ont été produites puis retournées à compagnie, sauf une. Puis croyez-le ou non, ben Rob Walter l'a acheté dans la vente de garage qui a été chercher l'autre cassette ici. Nice. Ça, c'est une des autres qu'il a acheté. Il l'a acheté dans la collection, puis elle a été revendue 10 000$ sur eBay, cette cassette-là en particulier. En tout, là, il a acheté de quoi à 1000$, puis en tout, il l'a revendu 50 000. Ah, 50 000. 50 000. 000? Tout au complet, là, la collection de 1000 qu'il a acheté, il l'a revendu 50 000. Tabarnak. Ouais, fait que c'est... on s'entend-tu que si le gars connaissait moindrement ça, puis qu'il a tout vu à la boîte, il a dû faire comme... Non. Ah ouais. On s'entend-tu une vente de garage, c'est comme... C'est combien? Ouais. 1000? Parfait.
Tu veux pas bargainer. Je te donne 1002. Donne-moi-les. Non, tu vas pas capable de descendre à 900? Non? Ouais. Ok, c'est correct. Il y a pas de trouble. Je Je faisais juste à demander. Working est juste bien- pour la forme. C'est bien correct, qu'est-ce que tu dis. Au numéro 4, on s'en va sur la console Atari 2600 que je recommande jamais à personne. C'est vraiment une console de merde. C'est sorti dans les années 80. Ce jeu-là, c'est Air Raid qui est en 84. C'est un jeu... tu sais, dans le fond, tu shootes des choses qui s'en viennent vers toi, qui descendent l'écran. Là. C'est vraiment poche. Oh, vraiment. Puis, dans le fond, celle-là, c'est une version qui a été faite par une autre compagnie qui aurait fait une cassette un peu différente, mais avec le même titre. Il y en a juste 13 qui ont été connus. La 13e a été trouvée chez un monsieur qui l'avait vu à TV dans une émission, puis en fouillant son grenier, il l'a trouvée chez eux, puis il l'a revendue sur eBay 31 600 $, cette cassette-là. Ouais. Quand même, il a été chanceux. Au numéro 3, c'est un autre jeu d'Atari, malheureusement. C'est le Red Sea Crossing, qui est... c'est là, juste le jeu est tellement marrant. C'est tu incarnes Moïse, qui sépare la mer Rouge en deux. Puis tu passes là-dedans, genre, puis il faut que tu évites les poissons qui passent d'un bord à l'autre, genre. C'est vraiment poche en Christ. C'est vraiment weird. Froggy's cheap. Ouais, puis chrétien. Puis ça a été vraiment pas distribué énormément. Ça a été distribué par la malle, surtout. C'était par si les gens le voulaient, ben ils appelaient la compagnie puis ils faisaient leur distribution comme ça. Puis il y a un gars justement qui l'a acheté dans une vente de garage encore. C'est un jeu qui a pas été beaucoup en demande, là, on s'entend. Donc il a acheté ça 50 cents d'une vente de garage. Après s'être informé, il s'est rendu compte que ce qu'il y avait, c'était un jeu qui valait 13 800 $. Tabarnak. Ouais, 50 fait que, cents, le gars, les ventes de garage, les gars, là, Chris, des fois, là. Ce serait ça malade peut un valoir genre la de peine. GTA que t'incarnes genre Jésus. Oh my god! Ça serait fou, man. C'est sûr qu'il y a des modes pour ça. T'imagines-tu que genre Ouais, le mode Jesus Love, puis c'est juste comme Jesus qui genre... Jesus qui va bitch slap. Il fait juste tendre la main puis il fait exploser des chars genre avec ses pouvoirs. Genre, tu te rends compte qu'au lieu d'être un gentil avec ses pouvoirs, il devient un esti de trou de cul. Genre. Il fait apparaître des enfants, ce que tu vois jamais dans GTA, ce qu'on a remarqué moi puis Justin tantôt. Ouais, Il fait juste les faire apparaître pour Ah, que c'est tu vrai, puisses hein? les J'ai jamais- disparaître. Un armée de Parce que genre, tu sais ce que tu fais aux gens dans GTA. Ouais, mais ils se sont dit que de mettre des enfants, tu ferais vraiment la même affaire. Fait qu'il y avait pas vraiment de point. Mais ils ont quand même mis des animaux, je veux dire. Ouais, après, genre ouais. plusieurs La années. cruauté tu peux kicker animale, des ça, chiens, c'est genre. pas grave. Ouais. Ouais. Les animaux, on s'en crie. Tu peux comme lancer une grenade, puis le chien pense que c'est une balle. là. Ouais. Ah! Pour vrai? Sérieux? J'ai jamais testé ça, man. Ouais, tu peux. Ouais. Malheureusement, pauvre Choco. Ah, c'est malade. Quoi mon s'appelle Dieu. le nom de chien en GTA 5? C'est. Oh, mon Ah, ouais, je pense que c'est ça. Je Le pense que nom c'est de Choco. chien dans Ouais. GTA 5. Dieu. C'est. Ouais, c'est genre. Pas Choco, avec un nom, quand tu ouais. pognes le black, là, je m'en rappelle plus de son Ouais. nom, là. Il y a un chien. Genre, ou... Ouais, exact. Ouais, Tyron, t'as un chien qui est C'est avec toi. raciste. Mais je savais pas que tu pouvais envoyer une grenade au chien puis qu'il aille la chercher. C'est drôle en Tu peux envoyer tabarnak. une grenade au chien. Sérieux, je vais jouer. Je pensais jouer à soir en plus à GTA 5. Sérieux, c'est sûr, je vais l'essayer. Tu Je peux vais lancer une grenade Je vais au me faire chien. genre un Twitch de genre juste moi qui lance des grenades à Choco Ah, c'est-tu dans pendant la mission? une heure, là. Ok, ouais. Je me rappelle enfin une mission qu'il se cache dans les trains puis t'as le chien. Ouais, puis- c'est au début, ça. Ouais. Ouais. Ouais, je me tente vite des jeux vidéo. Au numéro 2, on a un jeu que tu te tannerais probablement rapidement aussi parce que c'est un autre jeu de chez Atari. C'est le jeu Atlantis 2 qui est un jeu que je possède chez moi, sauf que je sais pas quelle version que j'ai. Je l'ai acheté exprès dans une vente sur eBay parce que l'affaire c'est que tu peux pas différencier une cassette de l'autre juste par le visuel. Fait que j'ai juste pris une chance puis dans le fond, j'ai acheté le lot 30$, juste les autres cassettes, je les ai revendues 40$, puis... Genre, j'ai... la belle argent, ça Oh oui, il va te dire. Oh oui. Il va te dire, là, je roule sur l'or en tabarnak, moi, je te le dis tout de suite, là. Il y en a comme Ouais, ça, là. s'ils comprennent comment le système il marche. Ben ouais, Chris, ils c'est un s'en businessman. servent. Il fait l'argent comme la fin de semaine, câlisse. Le loophole de la Le but, société. mon but, c'était juste de comme pas perdre d'argent au moins pour essayer Ouais, de voir non, c'était je quelle comprends. cassette que c'était, là. Le seul problème, c'est que c'est tough en tabarnak de trouver une Atari 2600, là. C'est tough en calice. J'étais dans une place de jeux vidéo anciens, puis il a fait « Ouais, non, j'en ai pas de celle-là. » Genre, ça m'intéresse pas d'en avoir de celle-là. Puis c'est ça. Donc, si celui que j'ai, c'est le normal, ben ça vaut 3$. Mais si c'est le bon, ben ça vaut environ 7000$. Fait que souhaitez-moi bonne chance là-dessus. Au numéro 1, on a E.T. l'extraterrestre, qui est le pire jeu de l'histoire d'Atari. Tu sais-tu à quel point c'est à chier?
quand t'es le pire jeu d'Atari, on s'entend-tu? Fait que, T'as essayé fort. ça a vraiment été à chier. Puis d'ailleurs, la compagnie, après avoir vu le flop monumental que ça a fait, d'ailleurs, ça a été considéré comme une des raisons pourquoi ils ont fermé Atari, OK? C'est ce jeu-là, entre autres, qui les a fait fermer. Oh, wow! Ils voulaient tellement plus rien savoir de cette cartridge-là qu'ils n'ont pas été capables de vendre qu'ils les ont tout enterrés sur le territoire de la ville d'Alamo Gardo au Nouveau-Mexique. Ils ont enterré 790 000 cartridges qu'ils ont produits, qu'ils n'ont pas été capables de vendre. En 2014, les cartridges ont été déterrés. Puis ça appartenait à la ville à cette heure, vu que ça faisait quand même longtemps que c'était là. C'était appartenu à la ville. Fait qu'ils en ont sorti une centaine qui ont remis sur eBay. Puis sur eBay, ces cartridges-là qui ont été déterrés ont été vendus jusqu'à 1537 $. Mais ça, c'est le plus haut montant qui ont été payés. On savait pas si c'était vrai. Tout le monde disait ça parce que c'était tellement un mauvais jeu que ça a failli faire crasher l'industrie du jeu vidéo complet. Genre, ça mettait en péril non seulement la compagnie, mais toute la business. Fait qu'ils ont décidé de fuck off, ça a jamais existé. On va tous les enterrer. Hey, honnêtement, imagine... Essaye de transposer ça avec genre un autre marché. Imagine si un jour t'écrivais un livre puis que le monde disait genre écoute, tellement mauvais. Ton livre est tellement de la merde qu'on va repenser au fait de si on veut avoir des livres dans notre société. Genre. C'est c'est fou, là. Il est venu un moment où il y avait tellement d'affaires de merde qui sortaient, genre back-à-back, ça vaut pas la peine, le monde comprenne que c'est pas bon. Ils vont arrêter d'en acheter, puis avec ça, ils se sont dit si on laisse ça aller, c'est la fin. Mais tuer là. Puis visuellement, c'était tellement en poche. T'avais E.T. qui se promenait, puis c'était un esti de glu rose que tu connaissais même pas. Là, il y avait juste comme un bras vers l'avant là, avec son long doigt. Fait que tu catchais que ça devait être lui. Puis c'était mauvais, mon gars. Là. Faut regarder sur Internet. C'était quoi? C'était sur Atari? Atari, Atari 2600. C'était vraiment à chier. Fait que si vous avez une qui est pas déterrée, parce que ça se trouve quand même facilement, c'est 5$, mais justement une qui a été déterrée par la ville, qui est tout décalissée, elle peut se vendre vraiment cher. Fait que c'est... ben je pense qu'on va faire ça, Chris. On va en acheter une, on va en décalisser, puis... Ah ouais, ok, c'est ça sur eBay, c'est l'anthologie. Fait que c'était ma chronique de... Yeah! Good job! Toi, comment tu te sens, Marco? Ça va bien? Ça va. Es-tu correct? Ça va? Tu veux que ça arrête? J'aimerais ça que ça arrête, monsieur. Non, c'est correct. Ok, ça va arrêter, mais que le gros pénis que tu te fais tatouer va être fini. C'est pensé que ça serait sale. Ça serait beau. Ça serait tellement la pire joke. Parce qu'on finit le tatou, il s'est fait faire tatouer une graine sans le savoir. Mais genre vraiment bien détaillé. Vraiment de gros tatouage. Comment ça, tu as fait des pieds? T'as dit le mot pénis, puis le regard de tout le monde s'est illuminé. Écoute, quand on dit le mot pénis sur le podcast, c'est comme Noël. Ça fait juste des heureux. Un pénis avec OBLC de marqué dessus. Ah, ça serait écœurant, là. Oh ouais, c'est une Des tête de grosses squelette, veines. mais c'est une tête, mais c'est pas une tête de squelette que je fais. Ah, non. Deux ans pas. Alors, celui que ça te fait faire la prochaine fois. Là. Ah, ouais. La petite roulette, le prochain, c'est Chacun une graine. Oh, wow. Yes. Ouais, ok, fait qu'on va continuer avec la chronique. Je peux aller. Ouais. Salut. Moi, je l'aime ça me concentrer, j'avais un blanc sur ton nom, Carl. C'est pas personnel. C'est demandant. Non. Ouais, la dernière fois que j'étais venu, ça fait quand même un bout. J'avais parlé des affaires qui étaient inutiles à la société puis qui faisaient redouter notre pertinence sur Terre. Fait que j'ai décidé de compenser avec quelque chose qui peut nous encourager. Donc, j'allais chercher ce qu'on avait de pas pire dans les dernières années. Puis à regarder comment ça va aux States avec les ouragans, les feux de forêt partout, puis les tremblements de terre au Mexique, je me suis dit, on pourrait peut-être se fermer les yeux puis se crisser la tête dans le sable en se disant qu'on a des bonnes chances. Mais comme toujours, il y a tout le temps des affaires qui te redonnent un peu le sourire quand tu navigues sur Internet. Yes! Outre les vidéos de chats. Tu parles-tu des gars qui sont morts suicidaux? Ouais, j'ai vu une vidéo d'un gars qui meurt sur un speedboat, c'est incroyable. Oh, wow! Le gars, il revole sur l'eau comme une pierre, fait des ricochets. Là, tu te dis, oh shit, c'est impressionnant. Puis là, le premier commentaire, c'est ouais, le gars, il est mort. Écoute, cette vitesse-là, l'eau, c'est comme un béton. Mais c'est tabarnak. Ça arrive tous les jours. Hein? Ça arrive tout le temps. Fait que vous êtes pas à l'abri de la mort. C'est vrai, ça. What? Ça, là, faut Quoi? toujours... Maintenant, les bonnes nouvelles.
Ah, je pensais que c'était ça la bonne nouvelle. Parce que au début, j'essayais de trouver des nouvelles qui étaient difficiles à croire pour faire. Ah ouais? Mais c'était de plus en plus difficile parce que le sac de chips, ils fournissent pas beaucoup. Mais je travaille là-dessus. Là, mais c'est long. C'est long. Fait que là, je vais y aller avec un peu qu'on avait commencé la dernière fois. J'avais dit au Kenya, il y a quelqu'un qui a réussi à faire du charcoal à partir de la marde. Fait qu'en gros, le gars utilisait des excréments humains puis d'autres produits de la terre puis d'autres. Puis il faisait cuire ça à des hautes températures, puis il était capable de faire du charcoal avec ça, puis il est en train de nourrir genre son monde avec ça. Puis ça a l'air que c'est ça sent rien, ça coûte rien. Ça sent rien même quand ça brûle? Ça a l'air que Ah ouais. Ouais, ça sent rien pour un Kenyan, là. Ouais, c'est ça. On s'entend-tu que... ça se mélange avec les odeurs de ça sent rien. soufre. Ça sent rien pour le... Ouais. Mais là, ouais, le pire, c'est que le gars, c'est un entrepreneur, fait que il a fait créer des toilettes spéciales pour récupérer la marde. Oh, nice. nice. Tu sais, le gars est en train de mettre son pays, genre... Ben écoute, s'il fait ça pis ça marche, tant mieux pour lui. Non, man, félicitations. Mais jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui fasse « Ouais, c'est de la merde, tu sais, Chris. C'est de la merde, tu mets dans ton... C'est de la merde, ça? » C'est vraiment la merde, ouais. Il semble que c'est quand même pas tough à détruire comme produit, là, vite, là. Ouais, mais... le gars qui essaie de convaincre la visite, ben non, ça sent rien, ben non, ça sent merde. Ah, je te dis, ça sent rien. Je confirme, ça sent merde. Fais-moi confiance, j'ai un nez, ça sent merde. On s'entend pour le monde qui sont encore sur le charbon. Tu sais, c'est pas pire, là. C'est une bonne alternative. Tu crées ton... C'est clair, c'est clair. Tu crées ton énergie. Tu fais ton propre charbon. Mais je veux dire que la compétition, elle a pas... Elle a un petit peu d'avance, là. Mais ça doit faire de la pollution un peu. Il y a la de faire brûler de la ouais, mais c'est sûr, mais ça reste l'équivalent du charcoal. Jusque-là, ouais, mais ils ont l'avantage de pas être de la marde. Ouais. L'avantage de pas être de la merde. Mais ça, de voir une usine qui produit ça, genre. Hey, t'imagines-tu, ils sont tous dans le shop en train de se convaincre que ça sent rien. C'est la marde cuite à journée longue. Ils sont comme, non, ça tous sent les employés, c'est du monde qui ont perdu l'odorat. Non, ça sent plus rien, ils ont plus de sens du goût. Ils voient en noir et blanc. Tout ce qu'ils mangent goûte la marde. Si à cette heure, il l'a tellement dans le nez, le goût. L'usine, c'est juste un line-up de monde qui chie dans un bol. Ben oui, mais c'est clairement ça, l'usine, dans le fond. Oui. T'as deux gars qui font cuire ça, pis t'en as 1500 qui chient dans des plats, là. C'est ça. Oh, ouais. En tout cas, tout pour dire, ce genre d'initiative-là, ce genre d'idée-là, vient souvent des pays un peu plus pauvres parce que ils ont moins de ressources. Donc, ils doivent trouver quelque chose pour compenser, puis essayer d'évoluer, puis de continuer, puis de pas vivre dans la misère. Ouais. Donc, il y a une jeune fille de 15 ans, Bisman 2, qui vit en Inde. Elle a trouvé une façon de créer avec des restants de plants de riz du bois. Basically, elle a fait du press wood avec des restants de riz parce que en Inde, quand t'as des surplus, t'es brûles. Oh wow. Parce que comme Chris t'as pas d'argent pour gérer ça. Puis c'est juste comme des déchets, fait que tu brûles. Les utiliser pour faire ils ont pas les ressources pour gérer leur surplus. Non. Fait qu'ils brûlent. Puis tout le monde le fait. Tabarnak. Fait que là, c'est pas juste comme une grosse compagnie qui le fait, c'est tout le monde individuellement. Chaque champ brûle ses restants, puis ses déchets, puis toute sa marge. Les déchets de la production. Toutes les déchets de la production sont sont brûlés. brûlés. De recycler, c'est notre bord, vrai. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, mais nous autres, on met nos canettes au recyclage, puis tout. Non, je jette mes cœurs de pommes au compost, là, puis je fais ma part. Mais c'est ça, fait que là, en gros... Je rince pas mes pots de yogourt, par exemple, parce que ça me fait chier. Ah ouais, non, ça c'est en tabarnak. Ça, c'est dégueulasse, là. Mais, personne qui fait ça. Mais il y a des choses qui sont... qui se répercutent de tout ça, veux pas. En Inde, en 2015, il y a eu 3000 morts liés à la pollution de l'air. Dans l'année. Fait que là, tu sais, c'est quand même beaucoup pour juste avoir respiré pas à bonne place. Il y a quand même beaucoup de monde en Inde aussi. Là, faut on parle pas d'un ingénieur, là, on parle d'une fille de 15 ans qui a eu une idée. Fait que là, elle s'est dit, je vais stock up des plants de riz ensemble, ça va faire du bois, puis là, ça marche. Là. Son projet, il a fonctionné. La petite fille a réussi à faire un matériel qui est hydrofuge, donc qui est water resistant, puis qui résiste aux termites, parce que les termites s'attaquent pas aux plants de riz. Les plants de riz, c'est fait de quoi? C'est fait genre de... C'est comme une plante. Non, mais en gros, ils ont juste condensé comme du riz ensemble très fort, comme du presswood. Ou le plan de riz. Le plan de riz. Ouais, c'est ça, le plan de riz, la tige. Puis on fait cuire de la marde pour l'isolant. Ah ouais.
Des bonnes briques faites en marde. Ça, tu sais, la petite fille... Fuck la laine minérale, c'est on met la marde des murs. Mais hey, je vais faire une parenthèse si ça marde. J'ai déjà travaillé dans un Canadian Tire, puis on a une section jardin et autres, là. Puis le monde achète des poches de 3 kilos de marde pour 10 piastres, là, puis c'est bien normal, là. Pas personne qui pense à prendre sa propre marde pour mettre dans son jardin, non. Ça c'est pas acceptable, ça. C'est pas acceptable dans une société civilisée. Par contre, aller acheter au magasin dans un sac en plastique 3 kilos de marde de mouton, ça, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est juste le bout que, genre, mettons, si c'était une clôture puis que le monde va au bord, que t'es comme, genre, en train de squatter en haut de ton jardin. Tu mets une chaudière dans ton cabanon, là, puis tu vas chier tous les matins là-dedans. Mais il y a beaucoup de choses qu'on aurait besoin de se questionner, tu sais, sur notre façon d'agir, là, mais ça, c'est d'autres choses. Puis, en tout cas, tu sais, la fille à 15 ans, dans un pays où les femmes sont pas, sont pas très, très valorisées. Fait qu'en gros, elle a reçu des prix. Elle porte parole pour l'UNICEF. Puis elle a fait des conférences pour l'entrepreneuriat chez les jeunes filles. Fait que tu sais, la fille, elle est partie, puis aujourd'hui, elle doit en avoir comme 16, 17 max. Ah, c'est chill. Ben genre, je veux pas diminuer ce qu'elle a fait, mais moi, aujourd'hui, je me suis levé à midi, puis j'étais presque plus sous. Mets ça dans ta pipe. Oh ouais, hein? On gagne chacun nos batailles. Sinon, pour continuer avec la marde de tantôt, on va y aller avec le contrebalancier, on va y aller avec l'urine. Oui! Mark Blenner, un ingénieur biologique, a fait une découverte fascinante en faisant toutes sortes de tests avec la levure Yarrowia Ok, ouais, mettons que tu l'as eu. Whatever. Je pense que même lui, il sait pas comment ça se dit. Ouais, personne. En gros, c'est une sauce de levure. Levure, vous savez c'est quoi? C'est qu'il y a dans le pain pis tout. Mais... Ouais. C'est ce qui fait des affaires. C'est vivant, la levure, ok? La levure, c'est vivant. Avec ça... C'est-tu des bactéries, la levure? Ouais, genre. En tout cas, c'est ça même, là. C'est une bactérie. C'est une des crises. C'est cool. Ben, ça explique l'odeur. Ils se sont rendus compte. Ouais. Tu parles de quelle levure, toi, là? Pour faire des pains, genre. Ah, ok. Je parlais pas d'infection à la levure. Ben, je le sais pas, moi, c'est pas clair. Si tu parles d'odeur. Je parle pas de vaginette. Ben là, maintenant que tu mets ça à la table. Ok, attends. La levure, c'est un champignon unicellulaire. Fermez vos yeux. Ok, c'est un champignon. Excusez-nous. On s'est trompé. Ok, donc, avec cette levure-là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de décomposer l'urine à travers un certain procédé. Fait qu'en gros, cette levure-là se nourrit de nitrogène et de carbone. Ouais. Fait qu'avec du CO2 puis de la pisse, le gars était capable de faire des protéines alimentaires. What? Le gars, avec de la pisse, il était capable de faire de la bouffe. Parce qu'il est capable de faire de l'oméga 3, basically. Là. Oh, wow! Ok, les bactéries génèrent ça. Okay, en gros, avec la pisse, il était capable de faire des acides gras. Puis avec ça, sinon, avec la pisse, il a été capable de faire des polymères. Fait en plus de faire de la bouffe, il était capable de faire du plastique. Fait que là, la NASA s'intéresse vraiment beaucoup à ça, parce qu'avec de l'urine, que tous les humains produisent, il serait capable de faire non seulement des protéines alimentaires, mais aussi du plastique. Fait qu'à partir de l'espace, genre, tu pourrais utiliser ta piste pour faire des pièces de rechange avec des imprimantes 3D pis des affaires de même. Fait comme, le gars est après se mettre riche avec de la piste, là. Oh ouais. Wow. Ouais. Je veux pas rien y enlever non plus à lui, mais l'autre jour, j'ai vu un itinérant se faire une pipe à crack avec une canette de Pepsi. C'est quand même solide, ça aussi. L'innovation arrive sous toutes ses formes, tu sais. C'est ça. On est tous des petits inventeurs de génie. Ouais. Il y en a un qui s'est fait des bobettes avec de la merde. C'était chié dans les culottes. Ça faisait un isolant rectal de toute beauté. Tout turn up. Ouais, c'est des bobettes en charcoal, je te jure. Oui, c'est-tu... J'ai vu ça sur Facebook. Oh ouais. Sinon, ça fait que le gars est en train vraiment de révolutionner un peu notre façon de voir. Fait qu'aux deux, au gars qui vient du Kenya puis lui, ils vont réinventer l'univers des toilettes. Un toast aux choses que les Legos vont être faits avec de la pisse. Ça va être insane. Ça va être malade. Des logos faits avec des Legos. Des Legos, ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. En tout cas. Sinon, il y a une compagnie californienne qui ont utilisé une technologie qui est déjà bien ancrée dans l'humanité, les drones. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour installer un lance-flamme et tuer des personnes à distance,
ou espionner son voisin pendant qu'il se change. Le drone est utilisé à toutes sortes de fins. Toutes les sauces. Et à toutes les sauces. Toutes les sauces. On vient de parler de pisse pis de marde, pis tu parles du mot sauce, pis je sais pas pourquoi ça me lève le cœur. Je sais pas pourquoi. Mais justement, on parle encore de liquide ici, sauf que la compagnie Zipline de Californie a une idée, disons, un peu plus pratique pour le drone. Ils ont eu... C'est bête, là, c'est vraiment bête, mais il fallait y penser. Ils ont fait des drones médicaux. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des petits packages avec, mettons, du sang ou whatever, des médicaments. Puis eux autres se sont installés au Kenya. Puis d'une base, ils shippent des drones à du monde qui ont besoin de dons de sang ou whatever pour faire des infusions. Fait qu'ils shippent des drones avec du sang dedans. Eux autres, ils dropent ça avec des petits parachutes. Puis en une demi-heure, ils peuvent avoir leur stock. Genre. Il va y avoir des pirates de drones. Ça reste à voir. C'est sûr que ça revient aussi. Mais en gros, c'est ça. Ils sont capables avec... toutes les places sont capables avec un texte ou avec un appel ou même WhatsApp de commander du sang. Ah, c'est cool ça. Ça, j'avais vu ça en drone. Puis il y avait des groupes qui préparaient ça. Ils voulaient faire des drones comme ça avec des défibrillateurs pour pouvoir les shipper partout. Mettons, t'es en ville et quelqu'un est en train de faire un AVC dans ta face. Là, mais je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses contre un AVC, là, whatever. Mais tu peux genre, envoyer un défibrillateur genre à quelqu'un qui est sans connaissance par terre. Fait que toi t'es médecin, c'est ça? Ouais, en gros je suis médecin, ouais. De la rue, des pas mal. Ouais. Tu lui donnes des claques d'en face. Réveille-toi. Ouais, si tu fais un AVC, faut que tu piles sur tes talons. Lève tes gestes de bras, câlisse. Tu bouches le nez puis tu tournes 3 fois en sens anti-horaire. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ouais, fait qu'ils sont capables d'atteindre un radius de 45 miles à peu près. Hey, c'est quand même puis beau ça. ils desservent 21 centres de transfusion, puis ils estiment à peu près qu'ils sont capables d'aider 12 millions de Rwandais. Aïe, aïe. Ah, c'est nice. Puis ils visent pour 2018 la Tanzanie comme prochaine place à l'aide. Ah ouais. Fait que c'est quand même nice, là, c'est un beau Moi j'ai hâte projet. qu'ils arrivent en Somalie. En Somalie, les Somaliens vont triper. Ouais, mais ça, c'est plein d'affaires à voler. Ils vont les descendre, là, ça sera pas Avec un drôle. slingshot et une branche, Oh, là. ouais. Et la première chose qu'ils vont Ouais, le faire des tomber, jets ça va être pour les vraiment juste par escorter, tes pur drôles. plaisir, puis ils vont se rendre compte qu'il y a de quoi à faire avec ça après qu'ils aient shoté le premier. Genre. Ça sera même pas genre ils se sont renseignés, c'est juste comme ça va, l'autre tire dessus. Puis genre, C'est ils ont drôle, trouvé on peut de quoi, boire là. du sang, là. Ah, mais on pourrait le vendre. Non. Oh ouais. C'est vraiment moins des drinks. Oh ouais. Le vampire, il attaque un drone. Ce serait cœur. La version livrage de pizza pour Dracula, esti. Mais c'est fou de voir comment la technologie qu'on a déjà peut servir à quoi de plus utile, plus concret. Fait qu'on sait pas, peut-être que dans 10 ans, les brosses à Marco vont finir avec un trip en drone, esti, parce qu'il est coma éthylique. Là, C'est malade. Un drone personnel que tu peux utiliser pour aller au travail, genre. Ouais, exactement. Comme ça, tu peux boire avant d'aller travailler. là, tu te dis, Oui, parce qu'il n'y a pas de règles sur ce que tu peux boire en drone. Tu vas juste avoir du monde sous-mort en train de flyer ça dans les airs, esti. Ouais, genre. Ben, c'est comme les chars qui se conduisent tout seul. Le monde pose des vidéos de ça, là, du monde qui sont passantes au volant. Là. C'est vraiment drôle parce que le char se conduit tout seul, mais ils le mettent sur le tracé puis eux autres font juste passantes dans le reste du siège. Mais c'est fucking drôle, là. Le gars, il roule à genre 110 sur l'autoroute, mais il est complètement passant dans son siège. C'est comme genre, tu sais, Tesla avait comme fait une patch, un update, whatever, sur leur char. Puis c'était comme la première version de que ton char se conduit tout seul, pis tout. Mais le monde, c'est genre, my god, là, on lisait des livres, pis tout, des fois, les chars faisaient genre, des côté, pis c'était genre, tabarnak. Ah, C'est pas des trucs, parce que je pense avec l'update, fait que t'as comme les deux mains, c'est volants. Mais ils trouvaient plein de petits trucs pour contrer ça, pis c'est une gang d'épais. ouais. Ou même, il y avait Nissan qui avait sorti le freinage automatique en cas d'impact, là, mettons, s'il y a quelqu'un qui est devant. Puis ils l'ont testé devant un hôtel, je me rappelle plus c'était quoi. Puis là, Non. le gars, il a accéléré vers un gars. Puis ça a pas breaké. Fait que ça- juste, il a ramassé le gars, tu sais, il roulait pas vite, là. Mais il l'a décoiffé comme faut. Le c'est gars comme- a pas trippé. Vous avez Non, déjà non, vu, c'est vraiment comme la pas. vidéo, genre, le gars qui, genre, il veut tester comme son ses vitres par balle, genre. Il se met dans le char, puis le gars, il est avec un assez gros, genre M4 ou M16, whatever, puis il commence à tirer dedans, puis lui, il est derrière les balles. Faut que tu sois Ben confiant oui. en Chris à ton Et gars. Tabarnak. Ouais, c'est la meilleure façon de le vendre en même temps. Ah, Il est ça, comme, ouais, regarde, ouais. ouais,
Tire-moi dessus avec un M16, calé, c'est pas de trouble. Toi, Marco, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est le fun. Ça fait penser dans le temps les estis de monde qui se tuaient parce qu'ils crissaient le cruise control puis ils passaient sur le pilote de ouais, le gars, il allait se faire un café en arrière c'est puis parce genre, que il crissait le cruise control. Les premiers cruise control, c'était sur les Winnebago, puis il y en avait qui pensaient que ça se tirait aussi. Non, Fait que il y a eu un monsieur, entre autres, puis c'est, je pense, à cause de lui qui ont mis le sticker, genre, sur ces véhicules-là, de Chris quitte pas ton siège, ça fait pas steerer le volant, ça fait juste accélérer, puis là, il a été se faire un café en arrière avec la famille. Il se fait son café, puis ils se sont tous tués, toute la gang. Hey, t'imagines-tu Merci, papa. la surprise qu'il a dû avoir de genre, oh Chris, ça steer pas! Il y a eu comme même pas une seconde pour Il s'est jamais informé, là. Non, mais le gars, il est mort. Fait qu'il a juste dû dire, oh non, le mien, il est défectueux. Il avait vu l'émission des Jetsons, là, tu sais, le truc de comics, là, pis genre, il pensait que c'était rendu là qu'il était, là. Il pensait qu'en 53, c'était le futur, là. C'était le bus magique. Mais ça, genre, j'enlève mes mains du volant comme 2 secondes, je vois le char qui se tire vers la gauche. Ah ouais. Fait que genre, gros, le gars, il a dû faire genre, pogner des coins, c'est ça, le café, pis il avait genre... Ah ouais, il voulait son café vraiment tout de suite. là. C'est ça, là. Il n'y a pas le temps d'attendre. Bon, on va continuer, là. Complètement Prends ta place, mon gars. Ouais, Yes. Sinon, en fait, il n'y a pas juste nous qui font des innovations. La nature peut en faire d'elle-même. S'adaptant à toute la marde que nous, on fait. Écoute, si la nature était pour s'habituer aussi rapidement, ça ferait longtemps que le podcast n'existerait plus. Parce que... elle est quand même pas pire pour se débarrasser des déchets, mais pas aussi vite. C'est encore parfait comme technique. Mais, par contre, on a découvert dans des ramassis de marde, en gros, dans tous les dépotoirs puis les ramassis de déchets, qu'il y a certains micro-organismes qui sont en train de s'habituer. On l'a vu dans le règne animalier aussi, des animaux qui commencent à se nourrir de déchets. Évidemment, ils meurent, mais ils en mangent de plus en plus avant de mourir. Tu vois qu'il y a une évaluation à ce niveau-là. Fait qu'ils mangent des déchets, mais ils sont pas capables de le traiter, fait qu'ils crèvent. Par contre, bientôt, ils vont être capables. il y a une sorte de champignon, l'Aspergillus tubinensis, qui est un champignon qui se nourrit de plastique. Donc, il décompose le plastique très lentement dans des conditions parfaites. Il a été capable de détruire un bout de styromousse au complet. Genre annihilé, là. Ah, ouais. Chris. Fait que là, c'est quand même impressionnant. Il est capable de coloniser du polyester, du polyuréthane, puis une couple d'autres affaires. Fait qu'en gros, il va se nourrir à particule par particule du plastique, il va le décomposer chimiquement, puis il va le transformer en d'autres choses, donc en gaz, puis en cellules du champignon lui-même. Par exemple, c'est à noter, il y en a d'autres qui font ça. Il y a des bactéries qui font ça, déjà. Puis il y a le ver à soie, je pense. Il y a une sorte de ver à soie qui était capable de décomposer certains plastiques parce que ça ressemblait à la composition de la cire d'abeille. Fait qu'il y a certains animaux, il y a certains insectes et bactéries et champignons qui ont été capables de bouffer du plastique carrément. Tu sais, quelque chose qui prend comme plusieurs milliers d'années, plusieurs centaines de milliers d'années avant d'être décomposé par la nature. Ces plantes-là ont été capables en plusieurs heures, certes, mais quand même. Tu sais, c'est mais le impressionnant. plus important, là, ça se fourre dessus, ces petites bébites-là. Excuse-moi, je m'éloignais du thème du podcast. The Watch, mon Chris. Mais ouais, mais... T'es bien mieux de parler de Toton dans pas long parce que. Mais ce qui est... Non, mais on arrête ça tout de suite, ouais. Ce qui est hot avec. Ce qui est hot avec ça, c'est que même si on est content que ça arrive, le monde se pose inévitablement la question, mais qu'est-ce que ça va donner? Genre, premièrement, ça décompose, mais ça le transforme en d'autres choses. Fait que si, genre, il y a des masses et des masses de champignons qui se créent parce que c'est l'environnement idéal. C'est pas une mauvaise nouvelle. Tu mangerais-tu un champignon qui se nourrit de plastique? Ben, Chris, je mange des champignons qui viennent de je sais pas où tout le temps. Ouais, bon point. Lui, il ramasse en terre. Ouais, ça pousse dans la merde, déjà. C'est bon. Mais, ouais, pis ça fait des émissions de gaz. Fait qu'on s'est dit, est-ce que c'est plus polluant de laisser les champignons manger notre marde ou
Fait que là, ça l'arrive, puis sinon, à long terme, toutes nos affaires sont faites de plastique. Est-ce que c'est une bonne chose que les bactéries puis les champignons mangent ça? Ouais, non, c'est vrai. Ah ouais, c'est t'en ça, veux pas dans ta maison. Non, hein. c'est ça, t'en veux pas. Ça veux devient pas qu'il comme passe à l'équivalent de la travers tes- termite. Ouais. Ça scrape tes affaires. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça part avec tes Il chiens. revient, il y a juste l'écran de vitre. Genre, il y a Ah plus ouais, rien il y a juste dedans. des grandes vides puis une coupe de puces qui traînent à terre. Ouais, c'est ça, Le frame est toute partie. Son grand-père, il meurt parce que ça a bouffé son pacemaker. Ah genre. ouais, ça mange les tabarnak. prothèses des amputés de guerre. Ça pourrait être quasiment un film d'horreur, ça. Ah ouais, hein. Ah ouais. Man, Imaginez. Des conventions de plot Tupperware. Ah ouais, exactement. Tu mets le champignon là-dedans. Sauve les termites. c'est comme le pire. Ça va être le deuil national de toutes les mamans du monde. Ah genre. ouais. Ah, c'est clair. Hey, ça mange-tu le silicone? Bon, une couple de filles qui vont être déçues en tabarnak, esti. Ils vont Ils pourraient dégonfler. avoir- Ah ils ouais, vont ça va inventer être des dégueulasse. des regroupements, ça va s'appeler genre Mother Against Mushroom, genre. Ah ouais. Ça va être les mâmes. Puis eux autres, ils vont sortir dans les rues contre les crises de champignons qui bouffent le plot Tupperware. Ah ouais, puis Ils nous volent étagères nos du jobs. Donc, les mamans avec les seins refaits, on peut même pas faire de technique tranquille. Ah! Mange nos boules pis nos plots. Ben ouais, fait que c'est une autre sorte de champignon magique, dans le fond. L'avenir est glauque. L'avenir est glauque. Ah ouais. Fait que, ou sinon, une coupe de rapide. Leaf Republic en Allemagne font des assiettes à partir de feuilles d'arbres. Fait qu'ils compressent. Ben en fait, ils couent ensemble une chier de feuilles d'arbres. Ils compressent ça avec une presse hydraulique. Puis en gros, ça fait des assiettes que tu peux swinger au bout de ton bras puis ça se décompose. Puis ils se font Ah, pas ouais. manger, eux autres. Non. Y a pas d'insectes qui mangent ça des feuilles. Ah, c'est sûr que Non, mais si tu manges justement, du poulet qui non, mais est c'est eux autres qui choisissent leurs feuilles. Là. Ils font ça en industrie pareil. C'est juste Ah, qu'ils utilisent la feuille à la place de des stripes de carton, whatever. Ok. C'était mieux. Bakeys en Inde, c'est une boulangerie. Les autres qui ont fait, c'est avec de la pâte de riz, de blé puis de farine, de graines de millet. Ils ont fait des ustensiles comestibles. Fait qu'en gros, c'est une cuillère qui est un biscuit qui se Ah, décompose pas dans l'eau chaude. Tu peux vraiment la manger. Fait qu'une fois que t'as fini avec ton ustensile, tu le manges. Puis c'est nutritif, c'est bon pour la santé. tu sais. Il y a Edeka en Allemagne encore, qui sont des sacs de plastique d'épicerie, qui sont biodégradables. Fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu mets ton compost dedans à la fin, puis tu mets ça dans tes affaires. Mais il y a une petite pochette dans le sac qui contient des graines de plantes. Fait que quand tu swings, comme tu remplis ça de compost, tu mets ça dans la terre, puis si tu l'enterres, ça va faire pousser une Les plante plantes. qui va utiliser le compost que tu as fait. Ok, c'est pas fou, ça. Fait que c'est quand même efficace. Puis sinon, il y a un Saltwater aux États-Unis qui est une compagnie de bière. Eux autres, ils ont désigné un... tu sais, les anneaux pour tenir les canettes. Un 6-pack, là. Ouais. Fait en algues puis en pâte pour Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais. que, dans le fond, les animaux, à la place de se pogner dedans puis crèvent, qu'ils puissent le manger. Ah, ok, c'est génial. Ah ouais. Parce que t'as-tu déjà vu des animaux marins qui sont Ouais. coincés là-dedans, genre Pas des là-dedans, tortues c'est le qui petit sont bordel. des tortues Ouais. qui grossissent, Ouais. ben, avec ça de pogner sur eux, puis genre c'est comme ils ont une grosse carapace, mais là genre il y a Ouais. un petit espace en plein milieu de comme 2 pouces à peu près de large, que c'est à cause du truc de plastique Ouais. qui s'est jamais enlevé. là. Ouais. Fait que Moi, non, c'est ça, pas c'est- autour du ça, cou c'est des dégueulasse. animaux pis tout ça, là. En général, je pense tout le temps à les La belle les taille casser de- pour Ouais. ça, genre. Ouais. La belle fais pas taille énormément de sablier choses, qu'on mais ça, recherche je le tant. Hein? La belle taille de sablier qu'on recherche Ah tant. ouais. Moi, mes tortues sont pas en chef de sablier. là. Je paye pas pour ça. Comme C'est Jessica chic, vos Rabbit, affaires. esti. Une belle shape de sablier. Ah ouais. Yeah. Une proportion tout à fait naturelle. Ah oui. Ah, by the way, avez-vous vu la fille qui voulait ressembler à Wonder Woman qui s'est fait faire des chirurgies dans la dernière année? J'ai vu ça passer sur Facebook. C'était... tu devrais voir la shape qu'elle a, man. Elle s'est fait refaire le bassin pour qu'il soit super, super étroit, genre. Puis que après ça, les hanches soient un petit peu plus larges, puis le haut aussi. Puis genre, c'est dégueulasse, man. C'est vraiment dégueulasse. là. C'est malsain, là. C'est pas fait pour être humainement. C'est carrément possible. malsain, là. C'est C'est vraiment un pas beau. cartoon. Fait que je me suis crossé, puis après ça, j'étais Après ça, tu dégoûté. t'es senti mal, hein. J'étais dégoûté de Après. moi-même. Ah oui. Je On me connaît tout jugeais, ça. honnêtement. Fait que c'est ça, j'en avais un petit dernier, mais ça Ah, c'est vas-y. plus pour aller plus loin. Ah, Fait que si jamais ça vous intéresse, plus loin. il y a un dessinateur Allons plus hollandais qui s'appelle Dave Akins. Lui, il a créé le projet Precious Plastic. En gros, c'est il a fait affaire avec des ingénieurs puis tout, puis il a créé des machines que toi-même tu peux patenter dans ton garage
pour reproduire une chaîne de montage de plastique. Fait que tu détruis du plastique, tu le refais fondre de différentes façons. Fait que c'est fait pour que toi-même, puis une tonne de monde partout, puisse reconstruire genre ce procédé-là pour, dans le fond, diminuer les restants de plastique un peu partout, puis dans nos océans. Puis c'est vraiment une grosse communauté, ça grossit. Fait que je vous invite à aller checker ça sur Internet. Cool. C'est vraiment intéressant, honnêtement. Le pire, c'est que c'est tellement une bonne idée, mais mis dans les mains d'humains cons. Genre, je suis sûr que le monde va juste finir en ramasser gun. avec plein de petits bibelots laids, genre. C'est juste ça qui va, plein de petits bibelots jusqu'à temps qu'il y en ait trop puis qu'il fasse de la marge. Je crée ça dans le Mais il a fait un article là-dessus, c'est genre, il a fait un modèle pour imprimante 3D, puis c'est genre, arrêtez d'imprimer des mardes avec vos imprimantes 3D. C'est ça qui est marqué. Oh, wow! Parce qu'il montre, genre, comment ça peut, juste pour faire un bibelot, comment de temps ça peut prendre, puis comment de cochonneries tu peux faire, là, puis c'est incroyable. Comment le monde qui ont des imprimantes 3D imprime de la marde. Ouais. Ben, c'est soit de la marde, mais sinon, il y avait un gars qui avait... Il y a du monde qui ont comme modélisé des guns. Ouais, Tu peux imprimer chez vous avec une imprimante 3D. Mais ça, c'est différent. À la limite, ça a une utilité. C'est pas une bonne chose, mais ça a une utilité. Ouais. Tandis que de faire un bibelot de Pikachu. Exactement. Un bâton de plastique pour whatever. Ouais, c'est mieux un bon plan. Parce que personne n'a vraiment d'utilité à première vue, genre pour une imprimante 3D. Tu sais pas quoi faire avec ça. Ouais, ben. Fait que t'imprimes des crap. Puis après ça, tu délaisses ça. Ça finit. Tu l'oublies. Ouais. Fait que je vous le conseille. Precious Plastic. Precious Plastic combiné avec une imprimante 3D, imprimez toutes vos guns. Puis on va aller se battre dans le Faites parc. imprimer le moule de votre vagin. Je l'ai essayé une fois. Je me suis rendu compte que j'avais une graine. Ah ben, tabarnak. T'as tout qu'un revirement de situation. C'est là que je m'en suis rendu compte. Pour la première fois. Que j'étais pas une surpris. femme. Fait que c'est tout. J'espère avoir un peu rattrapé notre honneur en étant un peu moins déchet. Ouais! C'est correct. Regarde-moi bien détruire tout ce que t'as fait. Bravo Justin. Yes. Fait qu'on va continuer avec la chronique à Justin. Yes! Oh, Chris, je veux entendre plus. Mais juste Marco. faire Attends, j'aimerais ça que Marco te fasse une présentation. Ouais, une vraie. Parle de lui un peu, là. Ben, Justin, il a une belle barbe. Puis, il y a des écouteurs Sony. Je sais pas si c'est des bons écouteurs, mais je pense que oui. Ils sont moyens, honnêtement. Ils sont pas tant confortables, mais ils ont un bon son. Alright. Tu sais de quoi ça a l'air? C'est beau? C'est pas pire? On regarde le tatou. On est rendu à quel morceau du pénis, là, à peu près? Ben oui, sur le Les tatou. testicles. On est rendu au gosse. Oh yeah. Il est fait dans la partie sensible. Tu vas t'en souvenir, esti. OBLC en dessous du sac, est-ce On va continuer avec la chronique à Justin. Ouais. Yes! Je vais commencer ça, là. J'ai hâte. Moi, dans la même lancée que la semaine dernière, où je vous ai parlé de masculinité toxique, il est arrivé quelque chose de marquant dans l'histoire de tout ce combat-là. Au courant de la semaine passée, le 27 septembre 2017, le fondateur de Playboy, Hugh Hefner, est mort à l'âge de 91 ans. Ouais? Ah, j'ai pas trop parlé de ça. Oui, il est décédé. Puis, Il va avoir des funérailles nationales comme dans Angelil. il va avoir des funérailles planétaires, cet homme-là. J'y souhaite. Oh, Oui, ça va être Il va y le avoir party. deux filles qui vont le sucer esti, pendant qu'il est dans un cercueil. Ils vont mettre un tuteur sur sa graine. On cherche à donner un nouveau sens à rigidité mortelle. Ah ouais, ils don't bound! C'est parce que je suis pas belle. You, il m'aime pas. Mais ouais, non, Hugh Hefner, qui avait fondé Playboy dans les années 60, avait vraiment travaillé très fort dans tout ce qui était le combat au niveau de la libération sexuelle des femmes puis de tout le monde, dans le fond, dans la société. Travaillé très fort pour qu'on puisse... Ah ouais, Il a travaillé dur. travailler dur. Il a mis plein de gens au dur travail de... C'est touché à la graine pour cette entreprise. Ah ouais. ouais. Écoute, c'est viré de tout bord, tout côté. C'est contorsionné. Wow. Il a été drainé de tout le peu d'énergie qu'il avait au courant de toute sa vie. Mais non, il a quand même pendant, entre autres pendant les années 60, été beaucoup impliqué dans des combats comme au niveau de la liberté d'expression, de la liberté de penser, de la tolérance. Free the rapists. Ouais, semi. Mais il s'est battu entre autres pour le droit à l'avortement.
les droits de l'homme, les droits civiques pendant la crise des droits civiques dans les années 60 aux États-Unis. Ah ouais, 70. ok, je savais pas ça. Il était gros là-dedans. Le droit au divorce, les droits des pères, entre autres, de genre voir leurs enfants, puis des choses comme ça. Fait qu'il était quand même relativement impliqué dans certains débats. C'est sûr que tout le monde se souvient de lui comme étant le monsieur en robe de chambre avec genre 40 madames huilées autour de lui. Mais ça, je pense que ça fait partie de son héritage puis que c'est important de le souligner parce que, écoute, Hugh Hefner, il vendait un rêve. OK? Il vendait un rêve. Le rêve que tout le monde puisse être bandé sans en avoir honte. Tout le monde peut être huilé tout nu partout sans avoir honte. Puis ça, c'est un rêve auquel je crois. Il y a beaucoup de gens... faut marcher bandé dans la rue. Une main sur le cœur. Ah oui, une main sur le cœur, l'autre sur la poche. Un jour, on n'aura plus besoin d'avoir honte d'être bandé dans le métro à cause des vibrations d'un banc. Okay? Un jour, on va être libre de tout ça, puis de l'oppression dans la société. Écoute, il s'est battu tellement longtemps pour nous libérer du système oppressif monogamique chrétien. Moi, je continue d'y croire. C'est un visionnaire, cet homme-là. Oui. Il a vu le mouvement polyamoureux venir 60 ans en avance. Il savait qu'en 2017, le monde, il croirait plus à ça, le mariage, que ça allait fourrer partout. Puis il a juste préparé la société pour qu'on soit prêt. Il nous a craché sa graine, esti. Il nous a craché sa graine, puis on y a même pas dit merci. C'est un petit peu ce que j'avais à dire sur Hugh Hefner. C'est pas mal tout ça. Puis je tiens à faire une parenthèse aussi, j'ai pas beaucoup de contenu cette semaine parce que entre autres j'ai écrit ça vite puis que faire des recherches sur Hugh Hefner, tu finis par regarder beaucoup de photos de boules. Puis ça m'a vraiment pas aidé là. Passer l'après-midi, pas beaucoup de sang dans le cerveau. Ouais, fait que faut te la graine écarlate un peu, genre. Ah, au moins 4 fois. Prendre de la vino pour t'hydrater à la graine. Ah ouais. C'est l'huile de notre coco là. Moi c'est mon nouveau petit tricks là. Tu peux y aller 6 fois en un après-midi avec ça. Ça fait même pas mal. L'huile de coco. Ça fait même pas mal. Oh ouais. Ah ben on est content de l'apprendre. Merci Justin. Yeah. Ça fait plaisir. Merci. Alright. Ben moi cette semaine, comme j'ai pas vraiment de place pour avoir un papier et des notes, j'étais là avec un sujet ouvert. Mais c'est inspiré, j'ai entendu ça à Trois-Bières, genre un sujet un peu semblant. Je me demandais, ce serait quoi vous autres votre pire expérience musicale, genre, non, votre pire déception musicale, mettons, ça peut être un show ou un album, genre. Moi personnellement, j'en ai un en particulier dans ma tête. Une année, j'avais acheté un album d'un band punk, Matt, tu vas probablement savoir de quoi je parle. Un band qui s'appelait Total Chaos, que genre, tu sais, j'avais déjà entendu des tunes, je trouve ça quand même cool. Puis j'ai acheté un album qui s'appelait The Feedback Continues. Pis c'était littéralement ça, c'était juste de la calice de merde pendant 20 ans. Pour elle, c'était zéro écoutable, là, c'était de l'hostie de merde. Wow. J'aurais dû, tu sais, le voir venir puis voir la puce à l'oreille. Tapis. Ah ouais. Toute la gang, là. Ah ouais, clairement, là. Ouais, je comprends. Ah ouais, c'était dégueulasse, là, pour elle. Ils ont pas menti à leurs auditeurs. On dirait qu'ils ont jamais dans une pièce, ils ont crissé un micro dans le milieu pis c'est comme, bon, ça va être ça, là. Crissant toute la distorsion qu'ils pouvaient dans leurs oreilles. C'était inaudible pour elle. Je dirais qu'un CD qui m'a déçu en particulier, c'était Momentary Lapse of Reason de Pink Floyd. Ouais. Ça m'avait déçu parce que c'était un album que je connaissais pas de Pink Floyd, puis je comprenais pas pourquoi, puis j'ai compris. Puis, j'étais vraiment mais je pense que c'était sans Roger Waters, celui-là, non? Ouais, c'était sans Roger Waters. C'était vraiment à chier. Il y a juste Learn to Fly, là, qui est connu, là. Ouais, pis elle est pas bonne. Pis elle est très médiocre, là. Gosse, cette petite tune-là. On dirait que je joue, genre, à un jeu vidéo, genre 8-bit. Ouais, mais genre vraiment smooth. C'est vraiment pas bon. Même genre le son est pas bon. Genre E.T. Exact. Ça. Sans ça, il faut quand même mentionner l'album des Ramones, Too Tough to... Too Tough to Die, ouais, était décevant. Too Tough to Die, ça c'était vraiment de la crise. Il y avait des bonnes, il y avait genre la tune Warthog qui était malade, mais genre c'était comme... Tu voyais que c'était les années 80, puis genre ça sonnait un peu le cul. C'est sûr qu'en même temps, écoute un album des Ramones d'un bord à l'autre, tu vas quand même être un peu tanné. Si tu, vraiment, je parle, tu t'assis pour l'écouter, là. Ben, c'est sûr, tu vas trouver ça long, genre.
C'est un peu, un peu. C'est pas mal répétitif. là, Ouais, mais- ouais. Tu pourrais mettre un métronome au début de l'album, puis à la fin de l'album, le métronome aurait pas changé, là. Ouais. Ben, si j'en ai. C'est ça. Mais si je prends les tunes, genre, à part, j'adore ça, là, mais écouter un album au complet, j'avoue que me Ouais, ouais, mais même j'avais vu des DVD live d'eux autres, là, pis c'était genre, tu sais, fini sa tune, c'était Dead Great Pop! Genre, t'es voyant porter une, pis c'était tout le temps même cas, les affaires. Là. La tune finie dans un Dead Great Pop! Aucune interaction avec le public. Ah c'est ouais. comme ça. Ouais. Ou toi, je me rappelle que tu m'avais conté le show d'Iron Maiden que t'avais été voir. Ah oui, si tu veux le raconter. C'était le premier show de musique que j'allais voir, genre. J'avais comme 15 ans peut-être, puis tu sais, je commençais à travailler, tu sais, je me paye un billet pour Maiden, ça me coûte 90$, moi je suis tout content. Puis la semaine même, il venait de sortir l'album A Matter of Life and Death. Ça fait 5 jours qu'il est sorti, là, on s'entend, là, personne ne le connaît ou à peu près. J'ai écouté genre une couple de tunes dessus. Puis là, j'arrive au show, puis là, ils font la première tune CD, je suis comme ok, c'est cool. Puis là, ils font la deuxième tune CD. Puis ils font l'autre tune que je connais pas. Fait qu'ils ont joué l'intégrale du nouvel album qui était sorti 5 jours avant. Ah, ouais. Puis après ça, ils ont fait genre 2 tunes, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont fait 3 tunes, ils ont fait un rappel, puis ils sont partis. Fait que dans le fond, t'as eu 5 tunes genre de classiques, puis comme 12 tunes, est-ce que personne connaissait là pour vrai là. Le monde les huait, calice là. C'est clair. man. À la fin, le monde gueulait Fuck you, Maiden! Oh, mais ouais. Wow. C'est qui était content. Ah ouais, non mais Chris là. En tout cas, c'est cave. Là, probablement qu'ils se disaient que c'était une bonne idée, là, mais. Celui-là t'es pas. Ben, tu sais, au moins, si tu fais l'intégrale d'un album, fais un classique de quoi que les gens aiment. Si tu roules Ouais. depuis les années 80, tabarnak, le monde vient pas te voir pour entendre tes nouvelles esti de tunes. Genre, c'est rare en esti que ton meilleur album, c'est celui qui sort dans les années 2000 quand t'as commencé dans les années 80, là, 30 ans plus tard, là. C'est très rare, là. Le pire, c'est qu'il y avait la tune du CD était bonne. La tune, c'est. Ouais, Brave New World, là. Brave Non, New World, c'était ouais. pas ça, c'était non, Different World. Different World. Elle ouais, c'est était cool en Elle était Christ, cool, ben, cette tune-là. Ouais, elle était vraiment bonne, C'était un bon petit verre d'oreille. Mais l'album était pas si pire que ça. L'album était quand même pas Non, mauvais. moi je l'aime écouté. cet album-là, mais l'affaire c'est que c'est un album conceptuel en plus, Ouais. genre un peu. Fait que, tu sais, genre ça parle de religion, pis de guerre, pis d'affaires de même. Pis Ouais. ça se veut être comme relativement sérieux, pis comme c'est plus mature que genre Ouais. les Run to the Hills du début. Ouais. Mais l'affaire c'est c'est que 5 jours après, Ah, c'est ça. Mais quand c'est- t'es Iron Maiden, t'as une responsabilité envers tes fans Ben, de le jouer Christ, tes il- estis classiques. Là. Mais c'est- Non, non, Tu viens non. de fois 2 ans, si tu remplis un stade rempli de 30 000 personnes, puis tu leur donnes, tu leur chies dans les mains, là, pour Ah vrai. ouais, là c'est Carrément, décevant, là. exactement. Tu sais, c'est comme une année, ils vont pas faire l'album au complet. Ils vont pas faire l'album au complet. Quand ça fait 5 tunes, c'est comme bon, Chris, je pense qu'ils vont le faire au complet. esti. Ouais, pis c'était des tunes de 10 minutes cet album-là. en Ouais, plus, ils c'est sont ça l'affaire. longues, esti, là. Ouais. Genre du gros prog. Ouais. Ouais, à part ça, tous les albums disco de Kiss. Ben, Ça m'a vraiment. Oh, wow. t'as raison. Je dois avouer que ceux-là. J'ai jamais écouté sont Dynasty. Tu l'as écouté, Matt? En vinyle, je sais aimé. Bon, non, c'est. Ben non, voyons donc. Je veux pas dire ça dans un micro que j'ai aimé ce CD-là. Donc, on me faire barrer. Le pire, c'est qu'il y a des affaires comme mère I pourrait Was Made m'écouter. for Loving You. Honnêtement, je le réécoute aujourd'hui, puis c'est correct, là. Fais donc ça, les Oh ouais, c'est bien Non. correct. Je l'aime bien Ouais. quand même, ce tune-là. Mais Mais en en show, ça général, levait, là. C'est pas ma tune préférée par tout, mais en show, ça levait, là. je pense que Ok. quand t'as écouté Detroit Rock City, puis que dans Detroit Rock City, c'est juste du bashing de disco tout le long, puis que c'est comme ça que tu deviens un fan, moi c'est le même qui s'est arrivé avec Kiss. Genre. Ouais, moi avec. Quand on m'apprend qu'ils ont fait un album disco, j'avais l'impression que mon père me tirait dans le pénis. Ok? C'est ça que je Oh my ressentais, God. là. Mais surtout J'étais qu'en comme, plus, tu- tabarnak. Tu qu'est-ce que c'est l'apprends, mais c'est déjà arrivé. Genre, c'est même pas genre comme. C'est comme, Chris, ça vient d'arriver. C'est comme, Chris, ça. Ça fait 20 ans. Ouais, puis c'est ça. Ça existait déjà quand j'ai commencé à aimer ça. Genre, Ouais, exact. Puis là, je me Ça, sens ouais. mal de Ça l'avoir fait. cave un peu de pas l'avoir su avant. Oh, ouais. Je sais pas. C'est comme apprendre que un de tes anciens profs était violeur. Il Ouais. t'a juste pas violé toi, mais il. Oh ouais. Puis là, tu te dis, genre, combien de fois je l'ai évité. Genre, combien de fois Ouais. je suis passé proche. Combien de fois j'ai été le voir triste parce que comme c'était un homme comparaison. gentil, ouais. puis je voulais avoir des conseils, mettons, puis tout ça, puis qu'il m'a pas fourré. Là, je sais plus quoi penser de cet homme-là. J'étais-tu un enfant laid? Merci de pas m'avoir fourré. Le même feeling de voir J.F. Harrison à la télévision. Oh Ouais, ouais. hein. man. Oui, by the way, je l'ai vu, moi, avant, quand il faisait Air Force, là, il était venu à mon école secondaire, genre. Je prenais des photos avec tout le monde, genre. Ouais. Ah ouais. Et- Pogner des et petits faux il fous. prenait des des photos avec tout le filles monde, puis il se 4 à la crossait fois dans dessus sa après. limousine. Toi, puis- as-tu déjà fait du cinéma? T'es pas mal photogénique, ma belle. belle Je vais te montrer ma caméra. Ah, t'es donc ben belle, toi, ma petite fille. Tu serais belle avec un petit saut de princesse. Oh my god, ok, non, T'aimerais ça- pas ça?
S'il vous plaît. Ah, c'est nice. de princesse. Sinon, vous autres, les boys, à part le coup l'album de Nickelback que tu m'as acheté. Ben, j'ai acheté le meilleur, en fait. Ben oui, c'est bien. Ah, parfait. Ben oui, c'est le meilleur. Cool. Moi, j'avais genre une mention spéciale. Là. Ça n'a pas été une déception parce que je savais exactement dans quoi je m'embarquais. Mais quand j'avais 17 ans, j'avais payé des billets pour aller voir Caïn à ma blonde parce qu'elle aimait bien ça. Sacrément. Fait que, C'est que t'es un roman. Ah, pour vrai, j'espère que tu Hey, t'as enculé après le show, là. Je pense écoute, ça méritait ça. Je me donnais là à l'époque là, genre j'avais vraiment de la volonté puis de la patience là. Ouais, c'est ça là, c'est genre c'était une équation mathématique là, c'était du donnant mais genre Tu sais dans le show au moins pour te remercier. je sais même pas si j'avais un char à cette époque-là. On était en vélo. Tu sais, pendant Mexico, genre pendant qu'elle pleurait, ben comme c'est moi pis toi cette chanson-là. Ah ouais, complètement. Je t'aime. Moi aussi, on va être ensemble pour toujours. Mexico, on y va, on y va. Ah, on y va. Ah, tabarnak. Mais ouais, fait que c'était un On la salue. puis c'était plate en tabarnak. J'ai passé le c'est show clair. complet assis. J'étais même pas debout. Tout le monde est debout, t'es juste ça toi. devait être des adolescentes pas mal. Ben, j'étais un adolescent. J'étais le seul gars de la Bon, il y avait ça, là. Il y a pas beaucoup de genre de masculine dans le tas, là. Non. J'avais pas d'exemple au début, mais là, ton affaire m'a donné une idée, là. Ah ouais? J'allais voir un show au 10-30. C'est genre hommage au gros rock, là. Ok. Puis là, je suis comme, ok, nice. Ça va- Tu sais, c'est des beaux noms. Tu sais, ça reprend des tunes de tel band. Puis là, c'était tous des gros noms. Je me dis, ah, ça va être cool. Ouais. Tu sais. Puis là, j'arrive là, puis. Le show s'appelle. Genre, j'avais pas vu le nom du show. Ça s'appelle Metal to Crystal. What? Puis là, c'est une fille qui reprend tous les classiques en opéra, puis en vocalise, genre. Puis c'est de la calice de marde, là. C'est terrible. C'est long. Puis là, tout le monde se regarde dans la foule, puis là, la fille est comme, oh yeah, tu sais, comme on est cool, genre. Puis là, tout le monde se regarde avec un malaise, puis finalement, il n'y a pas eu de rappel, puis on est tous partis chez nous, puis c'était bien correct. T'avais payé combien pour ça? Ah, moi, j'ai pas payé. Moi, Nice. j'avais été voir Boom Desjardins une fois à Québec. Parce que, genre, j'étais avec mon ex pis des amis, pis eux autres voulaient aller voir ça. Fait que ouais, c'est soit ça ou j'écoute, genre, Lost, esti chez nous. Fait que j'ai été voir ça. Pis Chris, que c'était de la merde. C'était vraiment pas bon. Hein? C'était vrai. 5$, t'aurais eu un Playboy. Ah, ouais, c'est vrai. T'as c'est acheté ça. vrai. Esti, j'aurais pu me Chris. crosser à la place. Je pense que j'aurais eu plus de fun, esti. Crossé deux Honnêtement, fois là. dans un Ah ouais. bas. Je pense que, honnêtement, je me serais fait crosser par un homme que j'aurais eu plus de fun qu'à ce show-là. Ok? C'est à ce point-là que c'était de la crise de merde, cette crise de show-là. C'était vraiment pas le fun, là. C'était vraiment pas hot. Je connais quelqu'un que pour sa fête, à lui, sa blonde, il a acheté des billets pour aller voir Katy Perry. Ah non! C'est sa fête à lui, là, c'est pas leur anniversaire de couple, rien. Mais là. c'est-tu, genre, elle le savait-tu? C'était-tu voulu? C'était-tu genre pour le niaiser? C'était-tu un fan Non, de c'était- Katy Perry? C'était pas une blague, il aimait pas ça. Des billets VIP? La Ça venait fille avec s'est une pipe? acheté des billets pour Ouais. aller voir, puis elle s'est dit, bah, ben, je vais passer ça faire sur mon ouais, chum, je une vais pierre faire deux ça, coups. Tabarnak. ça va m'éviter de Ah payer ouais. un cadeau en plus. Il devait être content que le calisse. Ah, ben, Ouais. ça l'a mené à une rupture. Ah, ben, j'espère. Mais tu sais, en même temps, tu sais, Ah, C'est une bonne affaire. Moi, j'aime C'est un red flag. Là. Mais là, Chris, C'est tu sais, comme... mettons, moi, j'aime le golf, ouais, je vais te payer Ah ouais. un cours de golf. Il aurait dû faire la même affaire, genre. L'inviter, je sais pas, à la cage. L'inviter à la cage au sport pour leur anniversaire Ah, de de mariage. 2 ans de couple. Ouais, c'est comme si j'achèterais un casque de sparring à Jasmine. Ben oui, exactement. Hey, Jasmine, Ah, ben regarde. Chris, ça, il est trop grand pour toi. Bon, Je vais le prendre. Ouais. C'est exactement ça. C'est Ah non, tu fucking en, ça. tu en achètes un qui fit juste parfait. Fait que là, tu passes ton temps à y mettre ça à la tête. Puis après ça, tu peux la cogner. j'ai le droit de te battre maintenant. Ah ouais, on peut se battre à Star. On va se parer. Tu vas voir, on va Avec se un faire. casque, tu peux pas revenir contre moi court. Ouais. C'est une pratique sportive. C'est pratique, c'est pas vrai. Oh, wow. Mais ouais, non, ça m'avait tué. Ah ouais, hein? J'en revenais Ouais, pas. C'est pas pire. Ça, c'est pas Parce pire. qu'au début, il nous a dit Comme que. ah ouais, j'étais allé voir Katy Perry. Je suis comme ah ouais, tu l'aimes ta blonde? Je suis comme ouais, c'est elle qui me l'a offert. Oh, tabarnak. Pour ma fête. Comme Et tabarnak. Hey, il devait être déçu en sacrament pour vrai quand il a déballé ça, là. Chris, oui. Je pense que c'est pas explicable. Ah ouais, c'est cool dans un étau. Ah, Ah, mais c'est clair. c'est comme une chance qu'elle était cute. Parce que... La Qui fille, ça, Katy Perry ou. Ouais. Non, Ah, mais ouais. les deux. Ah ouais. Mais
c'était assez dramatique. On s'en pouvait plus. Genre, c'est un ami à Nat aussi. Là. Ah ouais. Puis on pleurait. On pleurait. Ah. C'est qui on veut un nom? On peut pas dire ça. Mais oui, tu peux. C'est trop. Comment? C'est Joe. C'est Joe. Joe. Tassin. Joe pour Joseph. Joseph pour Marie. C'est une Marie, la fille, je le sais, moi. Ouais! Elle avait tout. Jésus, Une adresse. Jésus est né dans un show de Katy Perry. Elle habite à Nazareth, je gage. Il est réincarné dans un show de Katy Perry, esti. Ça serait malade. Ma naissance. tabarnak. S'il y avait eu le choix. Hein? Ouais, il genre sort du cul d'une mascotte requin sur scène, esti, de quoi de même. C'est pas Katy Perry qui avait des requins qui dansaient. Ouais. Des requins qui Au Super Bowl. C'était au Super Bowl, genre? Ouais. Ben, c'est vieux, pas tant que ça. Toi, Marco, ta pire déception, c'était quoi? À quoi? Pire déception. Ben, il y a eu À part Maiden, le show, il y a eu à part le CD. Sinon, un show de merde que j'ai. Mais Maiden, c'était-tu ton top, là? Ouais, ben, c'était la plus grosse déception, mettons, là. Tu sais, genre, il a pas tant fait une mauvaise performance, là. C'était juste les tunes qui ont joué. Non, ouais. Le mood était de la merde. Non, c'est ça. Mais je les ai revus après, pis tu sais, ils donnent un tabarnak de show pour eux, ces gars-là. Sinon, ben, de quoi j'ai trouvé cave une matinée, là, mais c'est parce que, genre, tu sais, j'étais allé voir Kiss, mettons, qui est ma blonde de l'époque, genre, pis il revenait 3 mois plus tard, pis là, tu sais, genre, c'est comme 120$ des billets, là, pis t'es là, genre, on retourne-tu les voir? Je suis comme, ben, non, t'es là, je te paye le billet, je suis comme, ok. On est retourné, pis c'était le même calice de show, là, pis genre, tu sais, honnêtement, genre, je sais, j'ai pas à être déçu de ça, là, mais genre, juste, c'est comme si une cave, genre, de retourner voir exactement la même chose que t'as vu 3 mois avant. Ouais. Tu vas juste être déçu parce que tes attentes sont tellement hautes par rapport au moment que t'as vécu que. Tu vas juste espérer que ça live up to it, genre. Ah ouais. Mais tu m'as fait la même affaire aussi. J'étais allé voir Sublime with Rome. J'étais allé voir au Rockfest au début. Puis au Rockfest, il y avait des brasses. Puis, tu sais, dans le fond, des cuivres, des trombones, des trompettes, de faire la même. Puis, il y avait un DJ qui était là aussi. Sauf que là, quand ils sont repassés, c'était au Metropolis. Puis, genre, c'était juste les 3 gars, genre. Il y avait plus le même budget. Ouais, les brasses, c'était genre, c'était enregistré. Fait que genre, tu sais, ils jouaient par-dessus. Okay. Le monde était fucking moins bon. La bass était moins crinquée dans le fond. Fait que j'ai passé de comme. Genre, pour vrai, quand je suis sorti de Sublime Rome au Rockfest, j'ai dit, ah, c'est genre un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Puis là, j'étais un peu déçu. Là, Ouais. Non, je comprends. Ouais. Mais sinon, à l'inverse, je vous conseille d'aller voir les Real Big Fish. Si vous aimez le ska, ils donnent un tabarnak de show. Ah ouais? Moi, j'ai vu Carmen Campagne. J'ai aimé ça. C'était lit. C'était lit as fuck. C'était neat. J'avais 22 ans, j'étais ben gros sur le mythe. J'étais malade comme chaud. J'étais bandé comme un turc. Ah ouais. Comme un petit. Monter les drapeaux. Sinon, Matt, t'avais-tu de quoi aujourd'hui? T'en as-tu un exemple, toi? Un exemple de. Non, mais j'ai juste vu un show dans ma vie, fait que c'était Dream Theater. Ah, pour vrai? Ben, c'était correct, là. En comparaison, c'est vraiment le meilleur. J'étais jeune, c'était pas gratuit, fait que. C'était vraiment un esti de bon show. Ben non, mais en fait, j'étais allé avec. Tu sais, j'étais allé avec Tremblay pis Tom, pis pendant le show, il s'assassinait. T'es allé voir quoi? C'est classique. Dream Theater. Ah, pour vrai? Ouais. J'aurais pu les voir en plus avant d'aller voir Maiden. Puis on a décidé de boire en arrière d'un dep après. Oh, wow, Je me suis déjà endormi pendant Dream Theater. Ah ouais, ouais. Je faisais voir Megadeth, puis il faisait la première partie, puis ça me suis réveillé. Oh shit. Ah ouais. Un solo de 12 minutes et demie. Ah ouais, c'est sûr. On va avoir genre des sets de quasiment des tunes de jazz au milieu de leur set de C'est métal. malade. là. C'est genre, malade. what? Le gars, il dit, ouais, ça rock en tabarnak quand je me suis réveillé. Ah ouais. À moitié Ça du va show de l'air de fun, Megadeth. c'est pas tout le monde qui dormait. Écoute, c'est Dream Theater, c'est fait pour ça, c'est fait pour rêver. Pour rêver, faut que je dorme. Le théâtre du rêve. Merci. Théâtre du rêve, Ouais. buvez le Kool-Aid à l'entrée. Sinon, t'avais-tu une chronique, Matt? Plus moi, j'avais fait un. Ben, en fait, qui m'a Ah, envoyé bravo, un- Marco. Ouais, oui. ben, Ouais, merci Ouais. Marco pour cette merveilleuse idée. Ah ouais, c'était pas de shit, mais je savais pas de quoi j'allais avoir l'air, fait que j'aimais mieux pas lire une feuille. Pour être, tu t'en sors quand Ouais, même. ça Ouais, bien, t'es ouais. présent pis tout, là. Ouais, ça va mieux que je pensais. Pourrais pas en profiter, c'est pas grave. Ouais, c'est top enculé, boys. Ben, ouais, en fait, j'ai pas de chronique, parce que, moi, j'ai coupé. Ok, prenez une respiration. Ah ouais, prendre une bonne respect, ça va passer. Il y a déjà les gants. Ah ouais. Il est prêt. Il est déjà stérile. Moi, les Victor, t'es Chose à la fois, les boys.
Alright, fait que, ben, Matt, on peut continuer avec la chronique. Oh oui, ben, ouais, c'est comme je dis, pas mal une chronique. Quand m'a envoyé une photo d'un pose de Mario Benjamin, j'étais content. J'étais Chris, ça fait un bout, long time no see. Fait que là, j'étais genre, bon, ben, mais allez voir ce qu'il pose, mon fameux Mario, puis finalement, c'était de la merde, comme d'habitude. Puis, puis ça, son poste, c'était genre, là, j'y vois parce que j'ai pas la photo devant moi parce que mon téléphone, il enregistre, puis j'ai pas internet sur mon ordinateur. Fait que je vais aller avec les mots. Elle va sûrement revenir dans une autre chronique à un moment donné, parce que je m'en souviendrai plus que j'ai dit ça. Fait que, dans le fond, de mémoire, le post qu'il a fait, c'est Trump raciste ou non. Fait que, ça commence bien. Wow. Oui, il est raciste, Trump. Ça serait quand même safe de dire ça. Oui, là. Quand tu veux faire un mur pour empêcher les Mexicains de passer, là. Ouais, c'est un safe bet. Ça de même. C'est J'ai un esprit ouvert, mais je trouve ça raciste. Puis là, finalement, dans ses commentaires, il avait marqué moi j'aime ça les crises de noir. Une fois dans la même. Puis j'étais genre Oh my god. Mario, moi j'aime les noirs, je les trouve cool. Ouais, c'est ça qu'elle dit. Ouais. Fait que, Mario, il affirme qu'il est noir. Mais tant mieux pour Mario. T'sais, moi, je trouve que Mario, il avait vraiment comme. T'sais, il commençait à avoir une mauvaise posture online. Fait que j'étais genre, bon, Mario, il faut que. Comment ça avoir une mauvaise Pour être sûr qu'il y a une mauvaise posture en général. C'est sûr qu'il vient de se remonter. Là. Non, au dépanneur au coin de sa rue, il a une très bonne réputation. Tout va bien. Ouais, lui, Mario, il est smart quand il achète ses smokes. Pour vrai, Il sourit tout le temps, puis il dit salut. Là, il est fin. Mané m'a même demandé comment j'allais. J'étais assez honoré. J'ai dit, ça va bien, toi. Il a rien dit, il a crissé son camp. C'était un moment magique. Je pense que Mario est comme 3 types de fans. Il y a du monde qui l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pis c'est normal. Quand il y a des fans. Ouais. Il y a du monde qui rit de lui. Ben oui, je pense que ça doit être mal un peu. Mais pas beaucoup de monde. Non, je pense que Ça, c'est une minorité, ouais. Ça se compte sur une main. Puis il y a du monde qui le déteste. Puis lui, il les déteste aussi. Fait que c'est un amour amical. Mais. C'est une belle relation. Oh, oui. Mais j'ai aimé le commentaire, genre, d'une personne, mais c'est son nom. Juste en bas, quand il a marqué qu'il aimait noir, il a marqué tabarnak. Tout en majuscule avec un espace entre chaque lettre. Wow. Fait que, j'ai vraiment aimé ça. Puis je trouve que ça résume bien la carrière de Mario. Ça se passe bien son affaire. Tabarnak. Puis non, mais pour vrai, Mario, je l'aime. On pense que je le niaise. On a besoin de Justice Warrior comme ça. Là. Tu l'aimes, Mario? Qu'est-ce que tu veux changer 300$ pour un jingle de 5 secondes? J'aimais un peu moins pendant ce moment-là, mais j'ai réussi à mettre ça de côté, puis d'aller de l'avant, puis faire Chris Mario, t'es un bon gars, il est rendu politisé à ce Penses-tu qu'il charge les noirs 300$ pour qu'ils les aiment, genre? Hey, mais ça, je le verrais tellement se tirer dans le pied comme Doc Mayou, genre en parlant de prunes ou de quoi de même, genre. Il y a tellement le profil. Non, je suis pas raciste. J'ai un voisin qui m'apporte toujours des prunes et elles sont très bonnes. De très bonnes prunes. Ouais, c'est de la magie. Mais à quel point il est juste insane, cet homme-là, par exemple? Doc Mayou? Doc Mayou, t'as ton sujet pour le prochain. Hey, tabarnak qu'on pourrait. Le top 10 des moments de Doc Mayou. Hey, je viens de te voler ton idée. Non, c'est pas Hey, battez-vous, man. Le top 10 des meilleures méthodes pour Doc Mayou de monter des marches. Moi, je vais faire un top 1000. Top 1000 des affaires les plus connes que Doc Mayou a jamais dites. Avez-vous 3-4 jours? On va faire un top 1000, les boys. Ça va être un marathon. En live sur Facebook. Ouais, on dort pas personne. On fait du moche pour écouter kilomètre-heure. Une fête, mon Denis! Ouais, non, mais ça se passe. Vu le Honnêtement, truc sur Facebook, l'événement? Honnêtement, c'est drôle. 6 heures de kilomètre-heure. Faudrait faire de quoi de genre, man. Pogner une drogue weird, puis genre faire de quoi, puis juste se filmer, puis faire que ce soit ça notre épisode de la semaine, genre. Moi, je contrôle le fentanyl. On try le Ouais, fentanyl. ok. Ouais, vous êtes tellement... Y a-tu quelqu'un qui te fait Non. Je vais tenir la caméra, moi. Mais c'est quoi du fentanyl, là? C'est quoi? C'est un painkiller? C'est un opiacé. C'est un opiacé? Ouais, mais c'est genre 10 000 fois plus puissant que de la morphine, de quoi de même. Tabarnak! Ah ouais, c'est T'invites ridicule. un journaliste de LCN, là, puis tu fais ça en live. Ah ouais, tu fais ça en live C'est avec tellement beau. Richard C'est- Martineau aussi. On prend tous 3 Xanax, puis on essaie de pas s'endormir avant la fin du show. Ah ouais. On va juste comme le podcast le C'est plus juste de pas smooth au passer Québec. C'est comme de ce qui ressent en prenant des somnifères, genre. Et tabarnak. On pourrait tous avoir des surnoms, genre moi ça serait comme Smooth Standard Vanilla, Michelin. puis tout le monde aurait des noms smooth. J'aime ça. Ah ouais.
On est tous emballés dans des Chilton. oreillers pour pas tomber et se faire mal. C'est ça, tout dans du papier bulle, toute la gang. exactement. On va monter une montagne sur le Xanax. Ah, tabarnak. Ah, que ça Un serait- Tu vas monter le Mont Saint-Hilaire, genre, en popant des pilules de Xanax aux demi-heures. Ah, T'essaies de te tabarnak. rendre au sommet sans, genre, mourir. Hey, man. Tout qu'un beau documentaire. T'as dit que Ah, rendu tout en qu'un haut, beau tu vas documentaire. dormir là en crise. Oh, ouais. Des beaux Il y a brainstorms, tant ça, de- la gang. Vas-y quand il fait chaud, ça va être mieux, je pense. Parce qu'à cette heure que Marco s'est fait tatouer sur le podcast, il faut topper, là. Il faut, Ouais, ça va faut être aller rough plus de battre loin, ça, là. On pourrait séquestrer quelqu'un sur le podcast. Oh, ouais. Tu kidnappes, genre, Véronique Cloutier. Oh, wow! On serait malade. Faudrait peut-être pas name drop du monde. Ouais. Ouais, il y a ça. Ben oui. Qu'on l'ont déjà fait. Ouais. Ah, C'est vrai. C'est vrai. Calice. On va pas manger une poutine. C'est vrai. Bien vu, Matt. On pourrait juste inviter Véronique Cloutier, en fait. Ben oui, c'est sûr qu'elle viendrait. Ben là, Ah, ouais. On va inviter aussi Moïse. on va aussi. dire votre beau programme. Moïse Stéréo. Ouais, Moïse. Parler de son jeu. Ouais. Lequel, le jeu de la fureur, genre? Moi, je dis qu'on fait un truc avec le gars qui voulait tirer Pauline. Là. Fait que, Oh, ouais. Ah, Richard Richard Henry Bain. Ah ouais. Ce gars-là, faudrait l'avoir sur le podcast. On a Hey dit man, pas est-ce que Chris. Ça serait c'est weird? Au pire, en deux parties, t'invites Véronique Cloutier, mais tu lui parles juste de la fureur. Ah, ouais. Puis rien d'autre qu'elle a fait après. Ah, ouais. Ah, ouais. Mais depuis que t'as fait de la fureur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière? On n'entend plus parler de toi, vraiment. Ça s'est estompé, hein? Je suis rendu la Oprah québécoise. Les femmes dans ta gueule, t'as rien fait d'autre. C'était pas Véronique Dicker qui était là? Je sais pas, vous ressemblez, pis à télé. Ah! Fait que j'étais plus sûr. Ah, c'est ça. Tu fais juste y parler de son père pendant toute l'entrevue. Oh, tabarnak, j'avais oublié. Elle est vraiment J'avais comme... littéralement oublié que c'était son père. Elle a complètement oublié que, ben pas, elle veut pas en parler, tu sais, pis elle dit tout le temps, pis genre, Ben, là, il fait juste faire comme, toi? genre, ouais, pis comme ça, ton père, ouais, il est sorti finalement. Hey, non, je veux pas que t'en parles. Ah, ok, excuse-moi. Ok, Fait monsieur que, Cloutier, d'abord. Guy, Ah, t'as-tu ouais. déjà touché? Puis tu fais juste... Tu vis sa biographie. Il faut encore là, des son liens père, avec là. la petite Nathalie. Oh my god. Bon, moi, la zone où c'est que papa t'a touché. Oh, ouais. Tu sais que ton papa te donnait des bécos. wow. Ben, je pense pas que ça à Véro. Ben, on saura jamais. Ben, je pense qu'elle l'aurait dit. J'y Ben, souhaite pas, man. C'est une bonne non, je personne. pense Ben, en même temps, c'est que c'est ton père. À penser à Musique Plus. Ah, pas l'air trop Ouais. troublé, là. Ouais, elle a l'air Peut-être d'être... qu'elle s'est dans le travail aussi, là. Il y a Ah, peut-être ouais. ça aussi. Parce qu'on Penses-tu que l'aime, quand Véro. Guy Cloutier voulait la punir, il criait genre, m'a te maudire ma main, ça plotte, moi. ben, je trouve ça cool. C'est vraiment ça, là. Je trouve ça cool que, genre, qu'elle ait pas comme son nom ait pas été comme, genre, trop fucké à cause de ça, genre. T'as quand, Ouais. quand même pu, comme, percer dans le Ça aurait été métier. sale, pareil, qu'elle fait comme, ah, la fille du pédophile. Ouais, mais ça aurait pu Ouais, mais arriver, ça a là, fait quand même un sale. scandale, pareil, quand elle a ri de Nathalie Simard dans le bye-bye. Ouais. Oh, ouais, là. Hey, Ouais. ça, pour vrai, je comprends que tu ris de l'actualité pis Ouais. tu ris de Ouais. tout, mais tu sais, je veux dire, T'as Ouais, un peu j'avoue, de t'es une jugement. t'es une là. hostie T'es de pas, pèse, t'es là, pas la tu vois, bonne là. personne pour genre rire de genre. Mais- Ouais, Ouais, en même vraiment temps, pas, là. c'est ceux qui ont ça trouve- pensé, là. Ah ouais. Ouais, mais en même temps, Chris, ça trouve là. que, genre, t'es capable, genre, d'aborder le sujet, même si, genre, qu'est-ce qui Ben non, elle a pas abordé. abordé Ouais. le sujet. Elle a imité l'autre comme si c'était jamais arrivé. Puis qu'elle imitait n'importe qui d'autre, là. Ouais, Ah, ben, T'sais, elle parlait pas du j'avoue. sujet, ça aurait bien été le calice de bout de la merde qu'elle finisse en fait disant, je me suis fait violer quand j'étais petite, puis elle fait semblant Oh, de pleurer. wow, ouais. wow. Comme si c'était genre juste une instant attention whore, genre. Tabarnak. Elle veut Non, juste on s'entend. crier non, Guy. Ouais, Ouais, c'est ça. avec les journaux, pour vrai, tu peux t'en sortir Tabarnak. avec beaucoup. Là. Regarde, voyons, l'autre là, qui s'est tenté dans un parc, là, il anime Ouais, des je- émissions. Ouais, le je- Christ, Oh, ouais. Oh, là, c'était pas un scandale. Ouais, c'était pas. Il s'est tâté dans un parc. J'adore Ouais, le il mot. a Ouais, non, je ça, sais, mais tu sais, écoute, il a tenté. menti devant la cour, pis tout, ça a fait un hostie Oh, il a menti tornade. devant la cour. Non, mais attends, non, mais ça a fait tout un hostie Mais il avait tornade. juré puis après sur ça, la Bible. 2 mois plus tard, on l'a oublié. là. Ah ouais, mais c'est parce que Tu sais, non, mais- c'est juste crossé dans Ouais, un c'est parc pas devant grave, un policier. là. Il s'est pas fait sucer En par un civil. petit enfant. Non, qui je sais, marchait. mais Ouais, comme... c'est sûr. Tu sais, tu vois à quel point comme ça a escaladé pour finalement disparaître, puis que genre, ah, ben... Bah ouais, Ouais, parce que tout le monde s'en oublie colle vite, ça. là. ouais. Il y a Pour vrai, pas dans d'enfants pas long, Jeff impliqués. Harrison va revenir avec une sitcom, c'est sûr. là. Oh, J'espère. C'est ça, le Seinfeld québécois. C'est genre. bien mieux d'être dans une école. Ouais, il va faire une version québécoise de Daddy Daycare de Eddie Murphy. Ouais, c'est Oh, ça. wow! La version québécoise de How I Met Your Mother, c'est comment j'ai rencontré ton fils. Ah, tabarnak. Tabarnak. Wow. Ah, ça serait excellent pour vrai.
Moi, je qu'on fait un projet pilote de ça, puis on fait ça là. Oh, ouais. Ah ouais. On se met toutes des perruques pour faire les filles, puis quand on fait des gars, on se met une petite moustache. Ouais. On fait une On fait série. Jim Marco. Harrison, on fait un backface. Ouais, exactement. Oh, wow. Blackface. Tu fais un blackface, Ouais. puis avec un name tag marqué Jeff Harrison pour être sûr que tout le monde comprend. Ah la ouais. référence. Avec une apparition spéciale de Bill Cosby. Non, ou l'autre qui était dans Vrac TV, Vracité, là, comment il s'appelait Stéphane Bellavance. Réalité. Ouais, mais non, ouais, Fred. Stéphane Bellavance, c'est une bonne idée. Je parlais C'est lui de qui faisait Fred. les en fait. changements. Je parlais de Fred, moi. Tu sais, le petit mec, là, c'était. Je veux une calice d'idée que tu Fred, parles. Fred, c'est pas un T- black. Ah non, FX. Fred, c'est Stéphane Bellavance, t'as raison, ouais. Non, c'est pas. Oui. Ouais, Ouais, je pense Ben, que l'autre c'est de bord, Sébastien. Ouais, Sébastien, le Sébastien. stylet. Ouais. Est-ce qu'il est là, Hey, ce je gars-là? l'ai vu, il jouait dans La Vigueur, esti. Il Ah, faisait ouais. un crise de poulet Ouais, qui c'est vrai, mordait c'est le vrai. canadien. Oui, c'est vrai, c'est ouais, vrai, ouais. c'est vrai. Puis une année, j'ai vu une autre fille de réalité dans je pense que c'est la série Minuit le soir. Puis elle se faisait fourrer solide, mon gars. Puis C'est j'étais- Manu. Ouais, puis j'étais quand même Ah, jeune. Tu sais, moi, j'ai genre comme, ok, mais voilà, comme même pas un an, t'es en train de me faire comme, salut, mon gars. Puis là, elle se Ah, faisait ouais. comme enculer, man, genre, Ben voyons donc. full Ah, ouais. dash, man, dans le cul. Puis là, c'était. Ouais, il y avait aussi ben, C'est intense. la fille Ah qui ouais, jouait dans dans. le cul. Ben là, je sais pas si c'était dans le cul, Le là. cinéma On n'a pas québécois. la trajectoire, là, mais. Il y a- En tout cas, j'ose espérer, là. Il y avait une pas animatrice concentré. aussi qui jouait dans Rock TV, puis genre, tu sais, dans 19 2 t'avais se faire défoncer, là. Fait Ah, t'as ouais. au complet, Ouais, genre. Magali Ouais, Lépine de ça. Blondeau. Ouais, ça, hein. C'est qui? Ah, oui, je pense. Ah ouais. non, attends, je sais plus. Ouais, je pense que c'était elle. Mais c'était Magali quelque chose. Mais dans. Je sais pas quelle Elle joue- émission qu'elle faisait dans. Rock Elle TV, joue par dans contre. District 31. Moi, j'ai parti Ouais. une page Et sur tabarnak. Pornhub. C'est juste les personnages de réalité qui se font défoncer dans des séries. Ça, tu peux voir tous les personnages avoir du sexe dans des séries télé. Genre. Wow. Ben ouais. C'est un marathon de 20 minutes. Il y a quand même beaucoup de cul. Ils ont voulu se Stéphane séparer Bellavance vite. qui a Ah ouais, du tu cul. vois, c'était. Oh ouais. Ouais, Stéphane Ça, c'est Bellavance cœur, qui hein. font Camille dans Radio Enfer. Non, C'est des crossovers. en fait il se serait plus Léo, je pense, qu'il se ferait fourrer Ah, par Léo. fourrer Ah, Camille, il se fait là. fourrer par Camille avec un strap-on. Oh, wow, c'est sûr. Ah ouais. Ah, sûr. mon enfance. Là, ça y fait mal, fait qu'il serre une boule. Arrête, Camille! Ça fait mal, calice! J'aime pas ça. Jean-Louis. Oh, pauvre petit C'était- pout. Ouais, fait que c'est tout pour ta chronique. Ouais, ben, pour finir, Mario, c'est juste du love, pis. Je sais pas de Et mise en Chris, demeure c'est non qu'on est plus. arrivé là. puis je sais pas. Je t'aime. C'est pas vrai, je t'aime pas, calice. On l'aime, Mario. Sinon, Ça toi, va toi, Marco, changer. ça va bien? Progression. Ouais, ça va. Ouais? Puis, Ça pas chauffe trop. un peu quand il essuie, là, mais quand il passe, c'est pas super. en ce moment. Le mot de la fin, Marco. Ouais. Le mot de la fin. Aïe, aïe. Prospérité. Non, j'ai entendu ça. Prospérité. Ah, si, non, j'ai entendu ça dans un podcast dans le fond. Fait que c'est juste genre de quoi que je viens de répéter. que j'ai entendu. Sorry à tout le monde, je veux pas voler du stock. ça. Ben, Chris, tu viens de le faire, Marco. Ouais, non, mais je m'en ai rendu compte en le faisant, fait que je veux rattraper le tir. Ouais, ben. Nous autres, dans le fond, on trop est le tard. podcast que personne n'a les couilles de voler ce qu'on dit. Ouais, qui c'est est ça, c'est cool. comme ça qu'on fait notre Pas notre parce- stock. Pas parce qu'ils vous connaissent pas, là. Non, 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 tout le monde nous connaît, Chris. Tout le monde C'est parce nous que tout le connaît. monde est un peu comme toi au début, ils ont Ben honte ouais. de liker à la page Ben puis oui, ben d'écouter oui. notre Et stock. non, hier, on est allé dans un bar voir une soirée d'humour et le monde était gêné. Il y a personne qui est venu me dire qu'il aimait ce qu'on faisait. Ben ouais. Tout le monde sont starstruck. Tu sais, les gars sont tous là en même temps. Ben ouais, tu sais, Chris, ben je comprends, là, tu sais, en même temps. Ils savaient pas trop quoi faire, puis on était assis dans le fond de la salle, puis C'est on intimidant. riait fort, là. Chris des vedettes. Écoute, c'est genre. Ouais. Ah, le pire, c'est que. Pis ça, j'ai le goût de le chaud, en compter plus, si j'ai le c'était temps. là, dangereux, là. j'avais été voir, à la fin du show, on était voir Pascal Cameron qui était un show incroyable. Ouais, c'était vraiment Honnêtement, bon. là, Ouais. Parce C'est un qu'on rythme, fait sa nouvelle heure. le rythme est Dépression, assez spectacle de intense, là, mais tu te tannes pas. Des fois, tu peux Ouais. être fatigué à cause de trop de gags, mais lui, c'était pas le cas. Ouais. Puis je sais pas comment ça se fait, mais c'était parfait. Ouais, Puis, c'était vraiment rythmé, là. Tu sais, on a été le voir après le spectacle parce qu'on l'a eu sur le podcast ici puis tout ça. Fait que là j'ai été le voir, j'ai été le saluer, puis là les gars ont été aux toilettes en même temps. Puis je sais pas pourquoi, quand je suis pas habitué de rencontrer des humoristes, mais quand j'en rencontre, je me sens obligé d'être drôle. Puis je suis vraiment pas drôle. Mais vraiment pas. Fait que là, il a dit, Je- hey, t'étais pas mal bon dans ton annonce Non, de mise au jeu. Écoute, j'essayais de m'accrocher à n'importe quel gag de merde qui me passait dans la tête. Puis là, il est juste venu, il a dit, hey, salut, hey, les gars du podcast sont-ils là? Puis genre, moi, comme joke, tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est, ouais, sont aux toilettes, là, en ce moment, là, c'est weird. Puis là, il a fait comme, ouais, ben, tu sais, ils sont peut-être juste aux toilettes. Je suis comme, ouais, non, ils sont dans la même cabine.
Mais même pas avec un ton c'est humoristique, bon, vraiment juste comme. Juste mal à l'aise. Ouais, non, ils sont dans la même cabine. Tu sais pas ce qui se passe. J'étais vraiment malaisé en tabarnak. Oh, wow, J'avais t'es un tellement. vrai champion. Hey, j'avais hâte que quelqu'un sorte des toilettes pour vrai. J'avais tellement hâte. Quand je vous ai vu sortir, j'ai fait comme. Ah, yes, il faut que je peux fermer ma crise de gueule. Là. Ça me tente plus, là. J'ai plus rien à dire. Ouais. Ben, je conseille, pour vrai, je pense qu'il reste de la place pour son show. Le 14, je pense. Ouais, Le 14, je pense que c'est 14 octobre, ouais. Allez Sur le voir bord sur des sa page Patriotes. Facebook. Ouais, Ouais, pour vrai, je vous Oh, oui. conseille, pour vrai, ça fait longtemps que j'avais pas vu un bon show d'humour de même, pour vrai. C'était vraiment bien rythmé, puis... Ouais. Sa première Si vous aimez partie, le faut le trash, mentionner, là, là. puis, Sa première partie, c'était qui déjà? Ouais, c'était Alexandre Forêt. Alexandre Vraiment Forêt. bon. Ouais, il est Qui solide. était incroyable. J'ai adoré ça. Il a fait un numéro sur la dépression, à cause que le nom du spectacle, c'est dépression. Puis c'était malade. Ouais, c'était vraiment bon. Vraiment bon. Ouais. Ouais. Alright, fait que, ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Tu sais, quand je parle à la ouais, tête, on vous attendrait pas. Ah, Bonne pas de semaine. tonne, pas de tonne. Faire des petits France. Chilling. Alright, on te tapait dans les couilles à ce temps. Ouais, fuck la semaine de... Fuck la tonne.